Salut à tous. Salut à tous, bienvenue dans cet épisode de débrief de Grand Prix, dans ce 13e rendez-vous de la saison, le Grand Prix de Belgique, qui a eu lieu ce week-end. Énormément de choses à dire sur ce rendez-vous de la saison. Voilà, comme vous le savez, on parlera du vainqueur. Un mot sur le vainqueur Oscar Piastri. On enchaînera par les tops, nos tops, nos flops pour cette course. On parlera de la question du jour. Je sais pas si j'ai pas loupé quelque chose là, mais je crois pas. Euh, L'anecdote de Grand Prix qui nous sera racontée par Alan sur la prochaine course. Ah merde. Euh, le débat, le débat, le débat du jour. On parlera de Verstappen et on terminera par la preview du Grand Prix de Hongrie de ce week-end. Sans plus attendre, je pense qu'on peut commencer. Si vous ne y voyez pas d'inconvénient. Allons-y, comme on dirait. Oh, je suis pas chaud. Ah, C'est pas. eh ben merci à Ah, tous d'avoir suivi le live. Viens, on attend 10-15 minutes et après on... faut chauffer les pneus. Faut chaud. Ouais, non, C'est les inters quoi. Alors, en plus, tu vas Allez, être content allons-y. parce qu'on va parler de ton pilote. Yes. Comme- Car c'est Oscar Piastri qui s'est imposé ce week-end devant Lando Norris. Car Pas de surprise. il a fait couler son coéquipier qui a pris un peu l'eau ce week-end. Voilà. Que ça soit en sprint ou que ça soit en course, il a été meilleur, même si en qualif il était un peu en dessous. Une Euh, masterclass. bah, je te laisse la parole en premier, Alan, pour revenir sur cette course de Piastri et sur ce week-end. Facile. Ça, c'est de Allez, l'objectivité, ça. à toi Hugo. Chiant, clairement chiant en fait. Clairement chiant. Il a fait un bon week-end, j'avoue. Ça me ronge de le dire, mais il a fait un très bon week-end. Il lui en manquait un peu en qualif, mais bon, il a su se rattraper en course et il a fait très peu de fautes, ce qui lui a permis de rester devant, contrairement à Aucune, même. aucune, exactement. Ce qui lui a permis de rester devant et de faire du Piastri, quoi. Mais ça me fait mal de le dire, mais voilà. Bah ouais. Trop fort. Peux-tu élaborer ton propos, Alan? Euh, bon, bah, globalement, son unique erreur du week-end a été son départ du sprint. Où Enfin, clairement, il a pas été mauvais, mais c'est vrai qu'après, il s'est fait avoir. il a pas été. Bah après, je dis c'est une erreur, mais bon, techniquement, il y a un mec qui a quatre championnats du monde à côté, donc Il a pas, il c'est a une pas fait erreur une que beaucoup de gens Norris. peuvent faire. Il a pas fait une Norris au départ. Ça va encore. Voilà, c'est une erreur que beaucoup de gens peuvent faire, donc techniquement, c'est pas non plus catastrophique, mais ça lui coûte quand même le sprint. Mm. Mais à part ça, bah, c'est sa seule erreur du week-end, quoi. Tout le long, il a maîtrisé. Il a fait un dépassement absolument magnifique sur Norris à un endroit du circuit où on s'y attend pas, ce qu'il avait déjà fait par le passé. Et bah derrière, après, bah, il a déroulé, On quoi, s'y hein, qu'est-ce que attend, je te on dise, s'y hein. attend, on s'y attend pas sous la pluie. Parce que d'habitude, c'est la zone de Absolument. dépassement, mais sous la pluie, voilà. C'est ça. Dans le premier tour en plus. Mm. Bon, Donc, il a posé ses coups sur la table et voilà. il a été plus, comment, aventurier. Il a plus pris de risques que Norris et ça a payé. Ah, ça, c'est sûr. Mm. Voilà. Donc maintenant, il Même passe à si 16. son dépassement est dû un peu à une erreur de Norris au départ et à un Un problème, on problème en de reparlera. batterie. Mm. On en reparlera. Enfin, on en reparlera, je sais pas, mais en tout cas, Ça s'appelle. ça, ça a touché les deux. Ça a touché les deux pilotes, mais à cet instant-là, c'était Norris. Ah! Voilà. Et donc il passe maintenant à 16 points, alors qu'il était entré dans le week-end avec 8 points d'avance. Donc il va peut-être passer la trêve avec une. En tout cas, avec de l'avance, oui. Mais en Il tout va cas, peut-être passer la trêve en pleurant. il a arrêté la série de Norris des deux victoires. Et, Calma, calma. donc, en plus, Norris était plutôt bon ce week-end, mais Mm. c'est encore une fois les erreurs qui ont fait que Norris Il était pas gagne. catastrophique, mais voilà, c'est ça. Quand tu prends les deux à le meilleur niveau, bah, on voit quel est le meilleur, quoi. On est entré dans l'ère Norris. La Norris era. Et là, nous allons Norris enchaîner aura avec cette ère ou pas? les tops.
pilote top écurie. Premier top, je ne sais pas si vous l'avez mis. J'ai mis Charles Leclerc qui passe d'un week-end flop à un week-end top, alors que les deux sont sous la pluie. Euh, il faut rappeler qu'il y a eu quelques améliorations sur la voiture, notamment les suspensions arrière. Je sais pas, Hugo, ce que t'en penses, mais lui, il a l'air de s'y accommoder plutôt pas mal. Oui, il tient le choc, il arrive à rester, à convertir sa troisième place en podium, à pas se faire doubler, à avoir les bonnes stratégies et sa nouvelle suspension a l'air de bien lui convenir. Il arrive à bien piloter cette monoplace, donc je pense que pour moi, lui, ça lui convient bien pour le moment. Et Alan, je sais pas si tu avais vu aussi que Leclerc était parti avec un setup sec pour le sec, et du coup, au début, il a un peu galéré, mais il a réussi à garder Verstappen derrière lui. Et c'est pas forcément évident. Ah, c'est ça qui est impressionnant, hein. Leclerc, malgré qu'il soit en difficulté, on le sait, c'est un très bon défenseur, en tout cas aujourd'hui. Et il l'a encore une fois aujourd'hui. Alors Verstappen le dimanche, était peut-être pas forcément la voiture en tout cas était peut-être pas forcément dans son meilleur jour, Mais la voiture mais était en setup pluie, ce qui fait qu'au début de la course, c'était pas mal, mais après, vu que ça a séché, c'était mais moins bien. derrière, ouais, ça s'est plus calmé. Mais ouais, il a réussi à le tenir derrière au début, malgré. Et en plus, ce qui est assez impressionnant, c'est que Verstappen a été proche quelques fois, mais pas tant. Il a quand même réussi à maintenir un écart, à le maintenir en dehors du DRS la majorité du temps. Et voilà. Leclerc classe, comme tu disais toi. Exactement. Non, mais c'est vrai qu'il a été très bon. C'est son cinquième podium de la saison, je crois. C'est ça. C'est le premier pilote derrière les McLaren à avoir autant de podiums cette saison. Donc, c'est très solide. Et non, honnêtement, il a montré qu'il pouvait courir un peu sous la pluie. Bon, c'était pas la même condition qu'à Silverstone, mais voilà, il devait se rattraper, donc c'est plutôt bien rattrapé. Hmm. Donc, C'est clair. c'est Bah, plutôt positif. 14 à 3, c'est pas trop mauvais. Et en sprint, je crois qu'il fait 4 il me semble. Ce qui est solide aussi. Je vais te dire Il ça tout se de suite, mais qualifie, c'est il vrai se qualifie, qu'il il se fait un qualifie 4 et je plutôt crois qu'il bon, finit 4 il me semble. fait un plutôt bon classement, ouais. Exactement. Max Verstappen sans son faux, Scarpiestri, Lando 4 Norris. et Et devant Ocon. 4, Charles Leclerc 4, c'est moi qui l'ai dit. 4, Charles Leclerc. Mais oui, non, c'est vrai que c'était un week-end solide de sa part et c'est vrai qu'il a pas fait d'erreur du tout, un peu comme, Ah bah comme il Piastri. a pas flanché, ouais. Deuxième top pour moi, j'ai mis Verstappen. Alors bien sûr, son sprint et sa qualif, enfin non, son sprint tout court, joue beaucoup là-dedans. Mhm. Euh, il prouve qu'il est toujours là, même si les performances sont pas forcément bonnes et l'ambiance n'est pas forcément là. Euh, est-ce que ça vous a, est-ce que ça vous a surpris sa performance en course sprint, qu'il arrive à passer Piastri et à tenir pendant 15 tours? Pas tant, parce que ça c'est... Non, non, mais Non, les c'est... McLaren sont nuls, hein. Non, non, mais dis donc, sur 15 tours, techniquement, c'est le principe du sprint, t'as assez peu d'occasions de dépasser. C'est C'est pour long ça que 15 du tours coup... quand même. Mais tu me laisses finir? Tu la fermes? C'est dingue, quand même. Je maintiens. Ben voilà, donc, mais ça reste quand même une assez grosse performance, d'autant que comme, voilà, les McLaren, par rapport au Red Bull, elles les détruisent. Mais d'un autre côté, ce qui m'a Littéralement. vraiment impressionné, plus que le fait qu'il l'ait maintenu pendant 15 tours, c'est son dépassement et surtout le fait que Leclerc ait fait exactement le même au même Oui, sur moment. Norris. Hmm. Ça m'a absolument émerveillé. Vraiment, ça va rester dans ma mémoire. Donc voilà. Mais effectivement, oui, c'est assez impressionnant qu'il ait gardé 15 tours. Mais en même temps, c'est Verstappen. Niveau défense, c'est l'un des meilleurs sur la piste. De toute façon, ce qui lui a permis ça, c'est qu'il avait un setup extrêmement avec un aileron très Hmm. braqué, ce qui fait qu'en vitesse de pointe, etc., il était très bon, alors que dans le secteur 2, c'était moins bon. Mais de toute façon, il savait que s'il passait Piastri tout de suite, Ouais, c'était il bon. fallait, il fallait qu'il le fasse tout de suite, après c'était compliqué. Ouais. Hmm. Ouais, Et, c'est clair. euh, et puis il a dit lui-même qu'il a fait comme s'il avait fait 15 tours de qualif, donc il était vraiment à fond. Et, Ouais, bien sûr. c'est vrai que c'était très solide, et en plus, bon, on en reparlera après, mais c'est la première victoire de Mekies, d'une manière. Absolument. Donc, Mais qui est alors je sais d'ailleurs, pas on en si reparlera. Ouais, c'est clair.
Je sais pas s'il est, je sais pas s'il est toujours dans la course au titre, parce que soi-disant, ils ont dit qu'il jouait toujours le titre pilote. Mais en tout cas, sur certains moments, certaines courses, il est toujours là. On n'en doutait À pas, mais voir, on à se doutait voir que c'était maintenant, plus compliqué. lui-même a dit il se concentrait plus trop là-dessus. Donc, à voir. Après, la décision peut changer selon les performances de McLaren, mais bon, c'est vrai que c'est plus compliqué maintenant. Bah, normalement, plus personne n'améliore, donc ça va être compliqué d'être mieux, quoi. Absolument. Et donc le troisième top que j'ai mis Lawson. Voilà, Ah, on a les mêmes tops, merde. nouveau top pour lui. Voilà, qui a fini dans les points en sprint, je me rappelle plus de la position, et qui a fini Il huitième. était. Je crois qu'il a fini huitième en course. Huitième ou neuvième. Non, il était pas dans les points au sprint, il était 10. Lawson, il fait Ouais. 8 Et il s'est il a, qualifié. en course. Il a il fait a deux fini, Q. il a fini Il a 8 fait en deux, course. Ouais. il a fait deux Q3 en tout cas. Absolument. Non, c'est Isaac Et, Hadjar qui met des points au sprint. ouais. Mais est-ce que, bon, on va pas revenir en détail sur ses performances, mais est-ce que il tient pas là son week-end référence? On parle de week-end parce qu'en l'occurrence en sprint il était pas mauvais, il se qualifie assez haut, et en course aussi, etc. Est-ce que c'est un peu son week-end ref? Ben, je pense, ouais. En plus, après, est-ce qu'on parle de week-end ref ou est-ce qu'on parle de quelque chose qui doit refaire à peu près, peut-être pas dans tous les week-ends, mais très régulièrement? Parce que déjà, la performance qu'il avait fait, c'était pas en Belgique, c'était. Ah, si, du coup. Mais non, je voulais dire, c'était pas à Silverstone qu'il avait fait une grosse perf aussi, c'était en En Autriche, Autriche, voilà. je crois. Ouais. Voilà. Et voilà. Et donc, ces deux week-ends-là sont absolument dingues. Donc, est-ce qu'on peut dire que ce week-end-là est un week-end de référence? Il faut prendre en compte les deux week-ends. Et finalement, bah, c'est peut-être l'objectif vers lequel il doit se tourner maintenant. C'est réellement là ce que Lawson est capable de donner Ouais. en Formule 1 actuellement. Il À sait qu'il peut faire confirmer. ça. Voilà, à confirmer, mais le fait qu'il l'ait fait une deuxième fois, c'est très fort. Puis surtout, sur un week-end sprint, c'est jamais évident parce que tu peux te tromper dans les réglages, tu peux faire des Ouais, trucs comme ça. Et lui, ouais, ça... il y a plusieurs Hugo, choses. qu'est-ce que t'en Il y a t'en as plusieurs, pensé il de y a la perte plus, de Lawson? pour moi, ça fait partie de un de ces week-ends références parce que, bah, comme tu étais en train de le dire, un week-end sprint c'est long, il y a plusieurs, on va dire, épreuves. Il y a deux courses, il y a deux séances de qualif, donc il y a beaucoup de choses à gérer et il a été à peu près constant. Enfin, même carrément, il a été constant, il a mis des points dans les deux courses. Donc, franchement, pour Enfin, moi, que en ça. course, du coup. Oui, Pas en sprint, mais en tout cas, bon, il était plutôt bon quand même en sprint. ouais, 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 et franchement, pour moi, ça fait partie d'un de ces week-ends références, ouais. Puis c'est positif parce que là, maintenant, il commence à un peu plus prendre la mesure de Hadjar et il y a vraiment Hmm, une. C'est un peu plus resserré entre les deux maintenant. ouais. Maintenant qu'Hadjar, c'est un peu plus Absolument. compliqué, mais. Alors, moi, c'était tout pour mes top pilotes. Est-ce que vous avez mis d'autres pilotes? Et non, pour moi. Alors après, ça a été Comme je l'ai dur de dit, choisir. On euh, aurait pu mettre Bortoleto dans les tops, on aurait pu mettre Même Albon aurait pu. Albon aussi. Albon, ça aurait pu. Pour moi, Bortoleto, euh, Bortoleto aussi. c'était Euh, pour la champ- Par pitié, installez-lui la Quoi. fibre. J'ai la fibre. Attends, je vais activer le. J'arrive. Avec NordVPN. Et voyez une grosse photo de la chatte à Alan en direct en 4K sur vos écrans, mesdames et messieurs. Et ben, on va passer au top écurie, du coup, s'il n'y Allez, avait passons personne au d'autre. top écurie. Premier top écurie, j'ai mis As. J'ai Je sais mis pas As si tu l'as aussi. mis. Moi, j'ai mis As car, bien sûr, la performance n'a pas été constante malheureusement parce qu'ils ont fait 5 et 7 sur la grille Ouais. en sprint et après ils ont mis des presque pareil, je crois ils ont mis tous les deux des points Hmm. à peu près. Et après en course ça a été un peu plus compliqué, mais je sais pas ce que vous en avez pensé de la perf de As ce week-end, mais je trouve que c'est assez encourageant. Ouais, c'est encourageant. Les deux dans les points, c'est vraiment quelque chose de pas mal qu'ils doivent faire plus souvent. Et franchement, c'est très très encourageant pour la suite, hein. Qu'est-ce que t'en as pensé, Alan, du week-end de As? C'était un très bon week-end.
Enfin, dis donc, c'était un très bon début de week-end. Ça a très bien commencé. Avec les deux voitures dans les points, ce qui est incroyable pour une écurie comme As. D'autant qu'en sprint, il n'y a que 8 pilotes qui prennent des points et pas 10. Mm. Donc voilà, ça c'est déjà insane. Et en plus, en course, alors Ocon a eu quelques petits soucis et finalement il y a pas eu la performance attendue. Mais il a boxé un peu Euh, trop tard, ce qui fait que ça l'a mis un peu dedans, quoi. voilà, Mm. ça l'a mis un peu dedans. Maintenant, Bierman, je crois pas qu'il soit dans les points, voilà, il finit 11e, mais ça reste quand Ça fait même trois un bon fois. résultat. Ça fait 3 fois de suite qu'il est payé. Ça reste Ouais. qu'il est 11e. Et en plus, si on prend en compte les qualifications, des qualifications de dingue, vraiment, c'était ouf. Avec un D Donc, majuscule. avec un D majuscule, ouais. Il y a un M majuscule en plus pour majuscule. Ah oui. Ouais. Ah oui. Et un A majuscule pour avec, du coup. Et un H majuscule pour As. Et oui, Ah, celle-là, elle est belle. Et là, celle-là, c'est un week-end majuscule, du coup. Voilà. Non, Avec un mais W majuscule. Bon, bref. très bon week-end avec deux pilotes qui étaient dedans, la voiture qui était dedans, la stratégie qui a un peu niqué tout le monde. Mais globalement, il y avait quasiment tout. Et c'est vrai que c'est un très bon week-end pour eux, mais du coup, j'ai un peu ce sentiment d'inachevé. Vous voyez ce que je veux dire? oui. Tu trouves Parce pas que tu trouves pas qu'on on pourrait être optimiste pour la suite, du coup, parce que ah, bien il y a sûr, quand mais même du des coup, prémices de quelque chose, quoi. je sens que très franchement, ils auraient vraiment pu aller chercher des points en course. Il y avait vraiment moyen ce week-end. Ils auraient pu aller chercher Donc, Piastri, c'était clair. ouais, c'est clair. Non, mais c'est vrai il y avait Gasly en 10e qui était compliqué à aller chercher parce que c'est Gasly. Mm. Mais en termes de Il y avait une performance, grosse vraiment, vitesse de ils auraient pointe. pu y aller. Absolument. Mais en termes de performance, ils auraient pu y aller. Donc, dommage. Mais effectivement, c'est très prometteur. Après, le fait d'avoir mis des gros points en sprint, ça fait qu'ils se rapprochent au championnat, en tout cas, de Sauber, en tout cas, pour ceux qui sont les premiers Mm. du midfield, mais en tout cas, ils sont pas mal. Alors, deuxième top, j'ai mis Mhm. Red Bull. Je pense que c'est l'une des rares fois J'ai mis Red Bull. que je les ai mis dans les tops, mais je les ai mis dans les tops surtout pour leur stratégie face à McLaren en sprint, voilà, de privilégier un setup de vitesse de pointe, de ligne droite, qui a énormément handicapé les McLaren. En fait. Je sais pas ce que t'en penses, Alan, mais je trouve qu'ils ont très très bien géré le début de week-end en tout cas. Absolument. Alors, on l'a dit, Verstappen a fait un très bon week-end, mais même au-delà de ça, les réglages étaient très bons pour le sprint. Ils les ont bien préparés. Et je tiens vraiment très fort à le souligner. Mekies a fait une décision de dingue en changeant le plafond pour Avec Tsunoda. un D majuscule. Mm. Pas cette fois-ci. Parce que... C'est quoi cette histoire de D? Non, cette fois-ci, c'est le I dans le mot dingue qui est majuscule. Euh, c'est- non, voilà, je tiens à le souligner parce que Mm. c'est vrai que Tsunoda, il était vraiment dans le mal depuis un bon moment. Et voilà, Mekies arrive et il dit tiens, prends On celui-là, parlera de Mekies tout à l'heure. on teste. Et finalement, ça fait que Tsunoda, il fait 6e en qualif, si je dis pas Mm. de conneries, ou 7e. Non, franchement, dingue. Bon, après, à cause de la stratégie qui, pour aider Verstappen, ça a un peu détruit sa course à lui. Et il finit assez loin. Mais D'ailleurs, franchement, en course, ils se sont j'étais loupés vraiment avec lui content. parce que il aurait dû finir 10e et ils l'ont arrêté presque à la fin. Du coup, bah, C'est il a ça. pas de point. Et c'était un peu pour aider un peu tout ça, si j'ai bien compris, pour essayer de Je crois qu'il réguler un fait peu le il fait 2 la Q3 musique. ce week-end de Tsunoda, il me semble. Ouais. Ouais, je crois. Ouais. En, en sprint Ouais, ou en je course. crois. Et Mais il en finit tout cas, ouais. 11e, en course, mais franchement, moi, ça m'a fait du bien, parce que vraiment, Tsunoda, c'est un pilote que j'aime bien, En course, il et finit il me 13, faisait hein, de la peine depuis je un me moment. permets. Hein. Ouais. Il me faisait un peu de la peine depuis un moment, donc dommage, mais Il a marqué des points en sprint fait ou pas? plaisir. Il me Non, semble pas. il était 11e. Mais oui, non, c'est vrai que c'est un week-end solide. Et puis franchement, je pense que Red Bull, c'est une des seules écuries qui, en étant moins rapide que McLaren, arrive à gagner quand même, tu vois. Ouais. Bah après, C'est... ils ont Godzilla dans l'écurie, quoi. Oui, bien Arrête, sûr, hein. mais après, il peut pas le faire partout, tu vois. Il peut pas le C'est faire sûr. partout. C'est sûr. Mais en Bah, tout il l'a cas, pas fait ce week-end. Ah si, du coup, avec la sprint. Oui, 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 mais Mais en voilà. dehors de la sprint, c'était compliqué. Puis vous êtes dans Dans la la tête sprint, c'était d'Alan, les compliqué. sprints ça n'existe pas, c'est bon. La victoire d'Hamilton,
Attends. Je tiens à préciser quand même, il y a une vidéo sur notre Insta et notre TikTok où Justin dit mot pour mot. Bon, dites-moi vos prédits, pas de la sprint, hein, de la vraie course, parce que la sprint, on en a rien à foutre. C'est vrai, Donc, c'est je vrai. suis désolé, mais celui qui s'en bat le plus les coups de la sprint, c'est pas moi ici, hein. On Il est est les juste vieux de là, la ou là sur vieille, le live, je sais pas. ça n'existe pas. Et troisième top, j'ai mis Sauber, qui enchaîne les tops. Alors, forcément, Silverstone, c'en était un, mais c'était un peu circonstanciel. Là, ils ont mis quand même des points. C'est surtout ça le plus important avec Bortoleto qui finit 9. Voilà, ils se maintiennent toujours en sixième position. Et bon, c'est un peu dommage pour Hülkenberg, parce qu'il partait plus loin en qualif. Il s'est un Mm. peu loupé, je pense. En sprint, je crois qu'ils ont au moins un pilote en Q3, je sais plus qui. Ouais, je crois qu'il y avait pas Bortoleto en Je crois Q3, que c'était il me semblait. Bortoleto, ouais. Je crois, Ah, il ouais. finit 9ème, donc voilà. Ouais, il fait 9 et 9, mais ce qui fait qu'il met des points dans la deuxième. Mm. Et à un moment donné, Hülkenberg, il remonte aussi en course. Bon, après, ça c'est un peu Il a mal fini passé, 12 mais en en tout course, cas, Hülkenberg, c'est ça? ouais, Ouais. je crois. Alors qu'il partait presque dernier, il me semble. Ouais. Et Donc c'est encore. non, il partait genre au 17 ou 18, si je dis pas de conneries. Ouais, mais il est coutumier du fait de remonter des places. Mm. Donc, Mais non, mais putain, mais imaginez s'il partait dans le top 5, il gagnerait toutes les courses. Ce serait dingue. mais c'est quand même dingue de se dire que Sauber, maintenant, ils ont quand même beaucoup de conditions, beaucoup de tracés où ils arrivent à performer, que ce soit des tracés spécifiques, des tracés où il y a un peu de pluie, enfin même de la grosse pluie, ou même juste humide, ça fonctionne quoi. Ah, mais Ça Sauber fonctionne. est une top team, hein. Ils ont marqué plus de points que Red Bull sur les 4 dernières courses, même 5 du coup. Ouais, C'est 5. Et c'est pas nous qui c'est le pas mal. disions, hein, c'est les stats, hein. Ouais. C'est pas nous qui le dit, c'est les chiffres. C'est- Les chiffres, elles le Les disent. chiffres Les mentent chiffres ne pas, mentent hein. pas. Les, les hommes mentent, mais pas les chiffres. Exactement. Non mais et puis ça fait plaisir et maintenant limite on va pouvoir les mettre en flop. Enfin, j'exagère mais s'ils mettent pas de points, ça va nous paraître bizarre et on parle quand même On va faire un de débat sur eux. kick, donc C'est 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 fou. pas la fin de Sauber s'ils marquent pas de Oh, on points. va pouvoir les mitrailler, Non mais frère, c'est bon. non mais tu Mais vois, attends, maintenant, ça va nous il y paraître a fou qu'ils Revolut, mettent il pas y a de points. Revolut qui arrive, alors ils vont encore plus performer. Ah bah oui, c'est sûr là. La rivalité avec Visa Cash. Oh, les cartes bancaires qui s'affrontent. Non, mais c'est vrai que c'était quand même Revolut. assez pas mal. Hmm. Est-ce que vous avez d'autres top écuries? Oui. Alors Dites-nous, moi, écoute, Alan. j'avais effectivement Red Bull, comme toi, avec marqué dommage pour Tsunoda. Euh, Toujours positif avec Red Bull, bien sûr. décidément. Voilà. Mais sinon, pour les deux autres, Les j'avais mecs, deux autres écuries. ils vont faire P1, P2, il va dire ah, mais ça aurait pu être avec un plus grand écart. Mais sinon, pour les deux autres, j'avais deux autres écuries. En premier, j'avais Ferrari, qui réalise un gros week-end. Et autant du côté de Charles, c'était pas un mauvais week-end, mais on le doit surtout à la performance de Charles, je pense. Hmm. Parle de Autant de l'écurie l'autre, avant de parler de Lewis, hein. Parce qu'on parle de je parle des l'écurie, hein. deux, attends. Voilà, Non, et du Lewis coup, est au-dessus de l'équipe. d'accord, Que ça soit nul ou pas, c'est lui. ok. Non, mais du coup, voilà, de l'autre côté de l'écurie, donc avec Lewis, et bah, du coup, voilà, il a fait une grosse performance due notamment aux réglages qui ont été choisis par son staff. C'était Et réglage c'était pile vraiment au bien début. joué parce que il partait loin. Il devait même partir des stands si la course n'aurait pas été reportée. Donc voilà, et ça lui permet finalement de rentrer dans les points et de bien rentrer dans les points. Donc voilà, encore un week-end solide pour les Rouges. Même si on sent quand même que le fait que les qualifs ont été compliqués ce week-end, mais il y a quand même des gros points qui sont mis, donc Hmm. Mais enfin, ce qui n'était pas forcément attendu. puis la suspension arrière, les pilotes ont l'air plutôt contents aussi. À confirmer, Absolument. parce que sur une Ouais. séance d'essai libre, c'est un peu compliqué, puis avec la Ça. pluie et tout. Mais en tout cas, ils ont l'air d'être plutôt contents. Donc, Ouais. Après, il y aura à encore des voir. réglages à faire, etc. Oui, mais en tout cas, Mais c'est ça permet surtout d'avoir un du meilleur progrès, ouais. feeling, quoi. Absolument. Il y a du Surtout, ça permet progrès. ça permet de baisser la hauteur de caisse, qui est un gros problème chez eux. Mm. Donc, oui, non, je suis d'accord, c'était un week-end top. En vrai, c'est vrai que vu que les performances étaient un peu différentes entre les deux Ouais. pilotes, c'est Absolument. un peu difficile à mettre, mais
Mais oui, c'est sûr, C'est c'est pas vrai mal. qu'à la base, je les avais pas. Mais quand j'ai vu le réglage qu'ils ont mis pour Lewis et à quel point ça a marché, Hmm. je me suis dit, bon, ok, d'accord, désolé, Allez, on je le vais vous glisse. mettre. Allez. Voilà. Mais Et après, du point de vue comptable aussi, il commence un petit peu à creuser l'écart avec Mercedes. Oui, 28 points maintenant. ouais. C'est pas énorme, mais c'est toujours ça. c'est plus Mercedes qui creuse sa tombe. Si je peux être honnête. Mais bon, oui, c'est Euh, vrai. est-ce, est-ce que t'avais un autre top, t'as dit? Ouais, j'en avais un autre. Hugo, t'avais autre chose, toi, ou pas? Non, moi j'avais ça. J'avais entre parenthèses Ferrari, j'étais pas. Ok. Mais du coup, voilà. Ok, bah je pars sur mon autre alors. J'avais, et ça, on peut en débattre, j'avais mis Williams. Non, je pense pas Ah, qu'on puisse en débattre en vrai, hein. Non, mais enfin, je veux dire, je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'ils ont été bons. Oui? bah moi, c'était globalement ce qui m'a fait plaisir, c'est surtout le côté où ils ont été bons, mais surtout le fait que les deux pilotes soient partagés les points. Dans le sens où le samedi, pour le sprint, c'est surtout Carlos qui s'est illustré, et le dimanche, ça a été Albon. Et quelle illustration, putain! Hmm. Parce que, alors, c'est Albon, hein, la Williams, elle est forte en pointe, tout ça. Albon, c'est un bon pilote. Mais derrière, il y a Lewis quand même. C'est pas un manche non plus. Donc voilà, et il l'a tenu sur beaucoup de tours. Hmm. Donc voilà. Et du côté de Sainz, bah, en fait, il s'est juste maintenu de la bonne manière. Et surtout, Donc, Albon était qu'à 5 secondes de Russell. Ouais. mm, Après, mm, je mm, pense qu'il y a une circonstance atténuante pour Lewis, c'est qu'il avait des setups pluie et que vu qu'après ça a séché, mm, c'était compliqué de rattraper Albon. mm, 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 Forcément, si t'as pas de vitesse de pointe face à un mec qui a un aileron comme ça, Ah bah. mm. c'est chaud. Mais non, oui, c'est un week-end de sa part, parce que déjà, il fait une bonne qualif, lui et même Sainz aussi en sprint. Donc, Hmm. au Ouais, moins, aérodynamiquement parlant, la voiture était pas mal. ils étaient là. Ils étaient là. On a fait le tour des tops. Je pense qu'on peut passer au flop. Passons au fond de la grille. Alors là, les trois pilotes flop, ça va être Ça la va être foire dans le la poignet. bataille là, hein. Premier flop et Hugo va quitter le stream. J'ai mis Hamilton. Salut à tous, merci Obligé. d'avoir été là. Je pars en Belgique retrouver Lewis. Ah ouais, Hamilton. Ah Moi ouais. j'ai, moi Franchement, j'ai même mis, moi, ça me choque là. moi j'ai mis Lewis en, bah, j'ai mis comme titre la course ne sauve pas tout. Ah, il Parce a que pas pour moi, tort. pour Non moi, mais explique-toi, vas-y, pour moi, défends-toi, pour moi, vas-y. une remontée en course jusqu'à la P7, c'est le minimum qu'on pouvait attendre, voire même plus. Et enfin plus, je veux dire, il aurait pu le faire si voilà, mais en tout cas, son erreur en qualif sprint, le spin dans l'avant-dernier virage, ça, il n'a pas le droit de le faire. C'est Hmm. un rookie qui peut le faire, mais pas lui. Et le truc des track limits, bon, voilà, c'est aussi de sa faute en qualif de course. Donc ce qui fait que bah la perf était peut-être pas trop mal de son côté, mais ça le ruine complet. Et bon, en sprint, il est peut-être pas trop remonté. En course, il est bien remonté, mais ça prouve que le dimanche, il est toujours là. Mais sauf qu'en qualif, C'est c'est de toujours plus pas en plus ça. compliqué. Hmm. C'est de plus en plus compliqué. Euh, donc voilà, la course ne sauve pas tout. Heureusement qu'il est remonté P7 et d'ailleurs, on demandait limite ça de lui. Mais, euh, mais non, pour moi, on peut pas oublier ce qu'il a fait en qualif. C'est pour ça que je l'ai mis en flop. D'autant qu'il y avait des gros points à marquer face à Mercedes. Hmm. Je suis d'accord. Compréhensible. Ça fait mal. Compréhensible. C'est que c'est la vérité du coup. Ouais. Non, compréhensible. Maintenant, ouais, c'est vrai que moi, alors, je suis peut-être un peu délusionnel parce que voilà, mais le week-end était pas ouf. Hmm. Et globalement, dans la course, le seul qui nous a apporté un peu d'animation, c'est Hamilton. Oui, je Du suis coup, d'accord. c'est pour ça que je suis pas forcément trop objectif. Mais ouais, c'est vrai que sa remontée, moi, elle me permet de pas le mettre en flop. Maintenant, c'est entendable parce que ses performances en qualification, une fois en sprint, ça peut, voilà, c'est une fois. Deux fois en un week-end, c'est vrai que ça fait beaucoup. Euh,
Donc c'est un peu. Ça fait un peu trop. La coupe est pleine. La coupe est pleine. Je lui ai balancé un truc sur la figure quand il est passé. Je lui ai dit, c'est pas normal. Mhm. Oui, parce Euh, que Justin était en Belgique, la team. Il a oui, vu, il a tout vu. Il a même attendu. Et oui, il était dans la voiture de Lewis Hamilton. j'ai vu la descente aux enfers du pilote. Mais, mais- Tu veux dire vous la l'avez descente aux enfers ou la descente dans la grille? vous l'avez pas mis en flop, du coup, j'imagine. Non, Alan, moi je l'ai non, pas mis en Hugo, flop. Je crois que c'est contre ma J'ai nature. hésité. J'ai hésité, j'avoue. Je le pourrais mec, jamais. il va faire P20, il se crache au premier virage. Ouais, non, c'est pas un Ah, mais flop. C'est Non, Hamilton. mais c'est Hamilton, il a le droit. On va lui retirer ses 7 titres. Non, mais c'est pas grave, ça va. Non, mais c'est Hamilton. En vrai, très franchement, si on mettait 4 flops, ce serait mon quatrième flop. Voilà. Je suis d'accord. Mais ça s'est battu avec le troisième. D'ailleurs, le troisième, tu vas parler, mais gauche, direct. Bien fait de Deuxième venir à flop, ce live, moi. deuxième flop, j'ai mis Kimi Antonelli, Ah oui! Parlons des vraies choses, là. Ah, qui enchaîne les mauvaises performances et on va pas s'acharner parce que c'est un rookie, mais c'est vrai qu'il traverse une très mauvaise passe. Ouais, Je enfin, crois quand qu'il a il fait des marqué, performances, quoi. Parce que. il a marqué 15 points, je crois, sur les 6 dernières courses, c'est pas quoi. Et d'ailleurs, il les a presque marqués que sur son podium au Canada. Donc, hmm. Ah, mais tout sinon, ou c'est rien, presque lui, hein. que des DNF et des P18, P16, etc. Hum, hum, Et hum, hum. bon, une raison pour laquelle je vais pas m'acharner sur lui, c'est qu'il avait l'air en détresse. Après sa qualif en sprint, Lewis a été le voir d'ailleurs dans le Ouais. motorhome Mercedes, etc. Donc c'est sûr qu'il traverse Tout une phase ça pour compliquée. C'est avoir un vrai. câlin de tonton Lewis. Ah, je te En jure, mode, hein. ouais, je sais ce Ça que c'est. gratte trop, hein. Je sais ce que c'est de souffrir chez Mercedes. Moi aussi, je peux faire que des P20 chez Mercedes pour avoir un câlin. Ça y est. Mais non, mais c'est pour ça Mais que n'importe je vais pas m'acharner sur lui. Mais c'est vrai que on va voir comment il Hmm. rebondit de cette passe qui est très compliquée, surtout que la voiture lui permet pas d'être mieux que ça actuellement. Les deux pilotes rétrogradent, mais lui, du coup, c'est encore plus. Oui. Donc, je sais pas ce que vous en pensez du week-end d'Antonelli, mais c'est vrai que c'est très compliqué. Puis mentalement, maintenant, ça l'est aussi. Ouais, j'ai l'impression que là, certes, la voiture est pas idéale, elle a pas été idéale à Spa, mais j'ai l'impression que là, le mental l'affecte pas mal. Genre, j'ai l'impression que ça se ressent dans sa Il était course. voir Leclerc et Norris, il a demandé des conseils, bah, depuis. Voilà, depuis ça sombre, ça sombre. Mais ouais, j'ai l'impression que le mental prend le dessus là et il faudrait qu'il arrive à reprendre le dessus sur lui-même, Gamberge. Mais, mais ouais, à voir dans les prochaines courses, hein. Oui, et puis je pense que Euh, la pause estivale va lui faire du bien. Vas-y, Ouais, Alan. ça c'est sûr. ouais, c'est vrai que c'est compliqué là. Bah, tous les DNF, déjà, ça aide pas, hein. C'est pas forcément de sa faute, mais c'est sûr que Pour la c'est. confiance. Ah oui, bah oui, quand tu te prépares toute, toute la semaine bah, même plus que ça, mais vous avez compris, Toute l'année pour, pour une course. pour un week-end et que en fait, on te dit, ah non, tu le fais pas. Une fois ça va, deux fois c'est compliqué, quatre Enfin, tu fois. le fais pas. Tu le termines pas. Ouais, oui, enfin, S'il faisait des DNS, ce serait encore pire, hein. non, mais c'est encore pire parce que je suis désolé, au niveau mental, quand t'as l'occasion de commencer une course, quand on te donne un truc, quand on te donne un petit gâteau et que tu manges un petit peu et on te l'enlève, je suis désolé, Il est, pas- c'est pire. C'est pire il est que parti tout. loin. Il Ouais. est pas, il est parti très très loin, ou alors il a très très faim. Non, non, non. Non, non, non. Non, non. Non, mais voilà, du coup, mentalement, c'est compliqué. Et Hmm. puis en plus, même au niveau de ses performances, il est pas très bien. Bon, après, on compare à Russell, forcément, c'est compliqué de les comparer tous les deux, mais voilà. Mais, On le compare parce que c'est des coéquipiers, donc tu es obligé de le comparer à lui, c'est la référence, quand même. mais oui, non, c'est sûr que t'es obligé de le comparer à lui. Peut-être que les rumeurs avec Verstappen, etc., peut-être que ça l'a un peu affecté aussi. S'il était un Peut-être. petit peu,
il était un petit peu sur la sellette, entre guillemets, à un moment donné, on sait pas, tu vois. Il a forcément entendu. Après, il sait plus de choses que nous, quoi. Ouais, Ah, pas peut-être. sûr, hein. Après, c'est vrai que je m'attendais à ce que son podium lui redonne un peu de baume au cœur, que ça l'aide un petit peu plus. Et finalement, c'était juste une éclaircie dans l'orage, quoi. Donc ouais, j'ai vite compassion gris, quoi. Vite le prochain week-end, là, Mais qu'on en finisse. Et, au moins, il a pas le temps de trop hésiter, quoi. Au moins, Ouais. il peut vite se reconcentrer sur autre chose. Et mon troisième flop, Hugo, je suis désolé encore une fois, je m'acharne avec tes pilotes, mais j'ai mis Norris en flop. Et oui. Euh, alors, Absolute cinéma. il n'a pas été mauvais ce week-end. Je pense que c'est en vitesse moyenne. Je pense que c'est le meilleur pilote McLaren de ce week-end. Je pense, en rythme régulier, il est meilleur que Norris sur ce week-end. Mais il fait des erreurs qui lui coûtent encore trop cher. Il fait deux erreurs au virage 1, une erreur dans Poulon. Euh, bon, l'erreur du choix des pneus, c'est pas lui qui le fait, donc on va dire que je vais pas lui imputer ça. S'il est obligé de se démarquer de Piastri vu qu'il est deuxième. Mais Alan, je sais pas ce que. Non, Hugo, tiens, allez. Hugo, je sais pas ce que t'en penses, mais il peut, s'il veut gagner le titre, il peut pas faire ses erreurs. On en a déjà parlé depuis longtemps, mais Moi, je vais te dire quelque chose de il très prend très pas en simple. compte. Ça Change me your fucking troue car. le cul, et je bâche pas mes pots. Ça me troue le cul, Mais pour. mais je l'ai mis aussi dans mes flops. Parce que les deux erreurs, pour moi, c'est ce qui lui a coûté sa Il en a non-victoire. fait trois. Il en a Ouais, fait trois. mais les deux erreurs de quand il a voulu remonter, là, les deux dernières, pour moi, c'est celles qui lui ont coûté le plus cher. Et que s'il n'avait pas fait ces deux erreurs, il aurait pu aller chercher Piastri à la fin. Et c'est ça qui a fait qu'il n'a pas pu aller chercher. Plus sa relance qui était pas folle, moi je me suis dit, Oui, on en a pas parlé de la relance. je t'aime Norris, mais là c'est dans mes flops. C'est dans mes Mais flops. je sais pas ce que t'en as pensé, Alan, quand t'as vu sa relance après la safety car, on va dire au départ. Pour moi, il l'a fait beaucoup trop tôt. Je sais pas ce que t'en. Mais bien sûr qu'il va dire qu'il l'a fait beaucoup trop tôt. Tout est bon pour critiquer Norris. Alors, bon, effectivement, il l'a peut-être fait un peu tôt. Maintenant, on l'a su. Après, c'était pas entièrement de sa faute. Il y avait un petit problème de batterie qui est arrivé pile à ce moment-là. Oui, enfin, c'est lui qui a Donc décidé ça, de la relance à ce moment-là. Hein. C'est pas la batterie qui s'est oui, dit, ah, en fait. non. Ah mais, il pouvait pas savoir, mais je sais pas si ça aurait Je été pense que aussi catastrophique le problème de s'il avait batterie, je pas eu pense ce que problème de batterie. c'était dans le raidillon, je pense. Plus que ça s'est vu. Hmm. Oui, bah oui, mais t'es ingénieur, toi, tu. Non, mais, enfin, je veux dire, la relance qu'il fait, c'est avant la chicane. Donc, il s'en était Ouais, pas rendu non, compte. mais Hein. non, mais sa relance est mauvaise, hein, c'est clair. Maintenant, je pense que ça a pas vraiment aidé non plus. Hmm. C'est pas que sa Et relance est mauvaise, c'est qu'il a fait beaucoup trop tôt, ce qui fait que enfin, Piastri est tout de suite là. Donc, non, mais oui, et puis surtout, il l'a fait beaucoup trop tôt déjà, et puis en plus, il était pas prêt. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il s'est relancé au moment où c'était le plus opportun pour Piastri. C'est-à-dire que lui était prêt à accélérer, il était dans la bonne position. Norris, il était pas bien placé, il venait d'accélérer, il était reparti, enfin d'accélérer non, mais vous avez compris, il est un peu freiné. Je sais pas, c'était il faisait d'accélérer, vous avez compris, il a freiné. l'undercut, l'expertise de toute épreuve, n'hésitez pas. Non mais voilà, Et puis comme si ça suffisait c'était- pas, au bout du premier virage, il fait un snap qui fait que Piastri se rapproche encore plus. Ah ouais? Putain, je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu, mais tu sais, genre en gros, il glisse à la relance du virage de la Ouais. soupe, là. Non mais j'avais pas vu qu'il a fait un Ouais, il a fait, et après il a fait Piastri. Ah merde, il est qu'il pas a fait un. Aïe aïe aïe. Mais Aïe, oui, non, aïe, aïe. ces erreurs, c'est. Après, je sais pas ce que Piastri doit penser, mais il doit se dire, bah, s'il Eh fait ben on va toutes ces l'interviewer erreurs-là, tout de suite. faites-le. Il est juste ici. Hello Oscar. Hello. Hi, Oscar Piastri. You my man. My man. Can you come on the stream right now? Hi, hi viewer, hi.
Tu peux Mais, faire Piastri, s'il te plaît? qui- Hi. I'm Move McLaren of the world driver. champion. I'm Accurate. second driver for McLaren. Accurate. Mais oui, je sais plus ce que je disais, mais du coup, Bah Piastri non, doit plus, on sait peut-être plus ce Non, que tu qu'il a dis. glissé peut-être- dans le virage. Piastri doit peut-être se dire que c'est pas un rival sérieux s'il fait tout le temps des erreurs. C'est un rival comptable, mais c'est pas un rival en termes de perf, quoi. Ah, ça se discute. Je... Le mec, j'ai cru qu'il allait l'enfoncer en mode non, c'est pas un rival, il est nul, Norris. Ah, en fait. Oula. Non, Norris pense quand même- a pris possession de son appart. N'hésite pas à Avec régler la- la lumière une bonne fois pour toutes avant que je t'en mette une, parce que là, ça fait 43 minutes qu'on a commencé, ça fait 43 minutes que je me retiens là. Je vais te mettre toi dans mes flops. Elle se casse la gueule, cette conne. Putain. Il a raison, c'est Norris qui a pris possession de la part. J'ai juré. Putain, j'ai passé la gourde de l'autre côté. Vous l'avez pas vu Elle a venir. fait un undercut, la gourde. Ah ouais. Elle est passée avant la lampe. Non, voilà, ouais, je pense que ça reste quand même un rival important, tout simplement parce que il y a eu les deux derniers, enfin, avant les deux derniers Grands Prix du coup, qui ont été remportés maintenant consécutivement, sans trop d'erreurs, quelques-unes, mais bon, c'était pas très important. Où Piastri a tout simplement Même pas quand pu il faire gagne, il grand trouve chose. des erreurs. Tu sais. Le mec, il fait une erreur à chaque fois. Il a pris le mauvais pneu. Ah, décidément. Il a mis un pneu différent à chaque route. Ah, mais ce soir, je suis en 2 contre 1, c'est bon. Et pourtant, Ah, on parle d'un flop du pilote que t'aimes pas forcément, et le mec, il trouve quand même le moyen de le défendre. Mais non, mais parce que je trouve que dire que c'est pas un rival, c'est pas forcément vrai, parce qu'il est capable de mettre des gros points, et il est capable de faire un truc que ne sait pas faire Piastri, c'est-à-dire avoir un plus gros rythme que lui. Oui. Maintenant, la différence, c'est que Piastri est capable de faire beaucoup de trucs que Norris sait pas, donc Comme pas c'est d'erreur. compliqué. Voilà, par exemple. Oui, bah, Maintenant, Norris a quand même de l'expérience, ce qui fait que pour cette année, ça reste quand même un rival. Maintenant, à la vitesse à laquelle Piastri évolue, je pense que rien que l'année prochaine, déjà, il faudra se poser la question de si Norris n'est pas le deuxième pilote, quoi. Mais pour cette saison, déjà cette année, il faut faire attention. mais pour cette saison, pour moi, Norris reste quand même un rival important pour Piastri. C'est la première marche vers ses 18 titres en Formule 1. C'est 18 titres de pilote du jour, quoi. Enfoiré. Le mec, il va se transformer en Norris, pilote du jour. Est-ce Pardon. que vous avez mis d'autres flops pilotes? Moi, j'ai mis un entre parenthèses, mais c'était juste pour une réflexion qui m'a énervé. Notre bon Qui est cette vieux Isaac parenthèse Hadjar. Ah, Qu'est-ce Et qu'il là, a vous dit allez me dire, mais pourquoi dit. Hugo? Et pourquoi Eh bah parce que tout simplement, comme ils ont repassé des moments, parce que la course a mis 1h30 à se lancer, ils ont repassé plein de moments où Isaac a dit ouais, Non, 1h20. oui. voire un peu plus, hein. On n'est pas à 2 minutes près. Et Isaac a dit oui, je vais montrer que je serai bon sous tous les temps, machin. J'ai trouvé qu'il a fait particulièrement le beau et qu'il était particulièrement confiant. Donc je me suis dit bah vas-y, fais voir. Voilà. Donc il a dit ça avant la course, enfin je veux dire Ouais. avant le week-end. Ouais. Non, pas avant le week-end, avant la course. Après, ça prouve qu'il a un peu confiance en lui. Bon, après, Oui, mais j'ai trouvé C'est pas- un peu trop là. Là, je me suis dit oh là. il s'est pas planté déjà, mais c'est vrai que bon, après, Mais c'était juste Ouais, pour enfin, rire quand en tu- gros. quand C'est tu- pas. Quand tu te plantes pas et que tu finis P20, c'est sûr que. après d'un autre côté, t'as Norris qui dit ouais, des week-ends comme ça, j'en aurai d'autres dans la saison. Donc bon, Oui. de toute façon, Non, Piastri mais sera le champion du monde si ça continue comme ça. c'est vrai qu'il y avait peut-être un peu d'arrogance. Maintenant, il faut quand même pas oublier que la majorité de la course, il a pas eu de performance parce que sa voiture était pétée, quoi. Donc, Oui, c'est sûr. c'est sûr que ça aide pas. Je pense qu'en conditions normales, il aurait quand même fait des meilleures performances. Mais c'est vrai En- que oui, En forcément, sprint, c'est il a pas rentré en dessous de été, bâton. en sprint, il a pas été mauvais. Absolument. Donc voilà. Moi, c'était juste pour le clin d'œil et la blague. Mais... Et hormis la Le karma. parenthèse,
Est-ce qu'il y a d'autres pilotes flop? Alors, ça va peut-être vous étonner, mais j'ai Oula. mis Hülkenberg. Ouf. Ah, ça y est, c'est fini. C'est le podium, et puis depuis, ils s'en foutent. Non, mais il réalise des grosses performances depuis plusieurs week-ends. Ah, je Et, sais de quoi il va parler. et du coup, forcément, je me base sur ces week-ends-là à partir de maintenant. C'est ce Pour que juger j'ai dit, Hülkenberg. on va les mettre dans les flops quand ils vont pas faire de points ou. Le mec, Voilà. il veut des podiums Ah, toutes les mais courses. Bortoleto, j'ai peut-être un peu plus de facilité à le juger un peu moins violemment Hmm. lorsqu'il est un peu plus loin, parce qu'il fait pas forcément des points chaque week-end. Bah, c'est Maintenant, un rookie. Hülkenberg, c'est limite la norme. Donc, Voilà. donc voilà. Et là, le fait que, autant qu'il fasse une P12, techniquement, il est bien remonté, donc j'aurais pu ne pas le mettre en flop, mais avec en plus sa performance au sprint, Hmm. ça me fait le mettre en flop, parce que n'oublions quand même pas qu'au sprint, il a fini 18ème. Quand même. Après, il faut se rappeler que, certes, ils mettent des points régulièrement, mais ça reste une Sauber. Oui. C'est pas devenu une McLaren d'un coup, tu vois. Ça C'est reste une pour ça Sauber. que c'est pour ça que c'est pas non plus le gros flop. Ça, Le flop de à côté l'année. Mais je suis d'Anthony un et peu, Norris, ça reste quand même moins important. Mais je suis un peu d'accord avec toi sur le fait qu'il soit un peu en flop, c'est qu'en qualif, il galère un peu face à Bortoleto. Hmm. Alors que mais mais d'habitude, mais il était très bon en qualif. mais c'est fou cette saison, les qualifs, c'est pas son truc, hein. Alors que putain, il En réalise des course, oui, trucs en mais course. Oh, Ouais. le mec, il est capable de te remonter de P19 à P3, de P15 à P5, de P14 à P2, voilà. Mais il est pas foutu de faire une Q3. C'est une folie. C'est- Non mais, voire même une Q2 des fois, mais c'est vrai que la Q3, c'est rare qu'il en fasse. Je Hmm. sais même pas ah s'il en a ouais, déjà fait. cette saison, je suis Peut-être, pas sûr. peut-être une. Ouais, Si, peut-être. Ah, peut-être peut-être en Australie. Peut-être en peut-être en Australie, ouais, t'as Australie, raison. ouais. Mais sinon, Mais c'est dur, hein. euh, quel Hülkenberg, terrible. Non, Voilà. est-ce qu'il y en a d'autres? Pour moi, non. Moi, Justin, je trouvais que ce week-end, il a pas été. Il a pas bien Ouais, non, performé. Ouais, non. j'ai pas été chercher, non. J'ai pas été chercher. Surtout le jeudi. Mais, Surtout le jeudi. Le jeudi. ouais. Non, j'étais pas sur la piste. J'avais 60 places de pénalité. Je suis 60 parti places que le de lendemain. Je suis parti que le 60 places de lendemain. pénalité. Il devait être classé F42. Il a été W12. Bon. J'étais devenu la Mercedes 2021. Eh, Justin, est-ce qu'on passerait pas au flop écurie? Exactement. Et j'ai mis que deux écuries en flop. Moi aussi. Première, première, j'ai mis Aston Martin, Oh, Oh là là, mais quelle euh, surprise! qui étaient les derniers de la classe presque tout le temps, qui ont été Non, frère, ils sont virés de la classe, là, c'est... très là, c'est très des cancres à mauvais. ce niveau-là, hein. Ils ont fait 19 et 20 en course, je crois. Oui. En Et qualif. En course aussi? en course, en Non, en course, presque, non. Ils ont... presque, j'allais te dire. Si, en course, si, non? Oh, ils ont fait... Non, non, non. Ils ont fait 14 et 17, attends. Ah, oula. C'est- Ouais, Attends, c'est un mais... top là. Ah bah, hé, les gars. Ah, mais pendant longtemps, ils sont passés les derniers devant moi. Alors je me suis pas rendu compte, hein. Je me suis Ouais, non, dit, mais ah en ouais. qualif, ils ont fait 19 et 20, donc... Mais oui, non, c'est sûr que ils avaient vraiment aucun rythme. Alors autant à Silverstone, ils avaient mis des points, mais là, Hmm. vivement l'année prochaine pour eux. Oh, tellement. Là, c'est vraiment. Là, on peut pas dire Grand Prix à oublier ou week-end à oublier. C'est année à oublier. Là, il faut. Là, il faut vite passer à l'année prochaine. Et j'espère pour eux, mais vraiment, euh, que l'année prochaine, ils auront des belles choses à proposer. Parce que là, c'est vraiment catastrophique, quoi. Et ça fait mal au cœur, hein. On les tacle, on rigole, mais ça fait mal au cœur. Alonso se Non, moi, ça débrouille va. pas trop mal, mais ça va. Non, Alonso se débrouille pas trop mal, mais c'est vrai que de manière générale, Ouais. c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. Et puis, Bon, après, 19 y et a pas grand 20... chose. 19 et 20, bon, de toute façon, ils peuvent pas faire pire, mais c'est leur pire qualif en tant qu'écurie, quoi. Si, ils peuvent partir de la pit lane. Mais je crois que Stroll est parti de la pit lane ou Alonso, je sais plus. Ouais, un En, des en deux. théorie, en théorie, bon, ça s'est pas fait du Oui, coup, mais en théorie. Mais ouais, mais non, c'est sûr que c'est très compliqué. Et deuxième flop, j'ai mis Mercedes. Bon, je pense que ce sera le tube de l'été, hein, de les mettre en flop, mais Hmm. l'année dernière, ils ont gagné, ils ont fait même un doublé sur le papier. Ça paraît bien long, cette époque-là. Russell a fini à 35 secondes de Piastri,
c'est un peu compliqué. Ah, Qu'est-ce que vous en pensez? c'est très très compliqué pour Mercedes en ce moment. J'espère vraiment qu'ils vont trouver soit des améliorations, soit des réglages qui vont un peu les aider. J'espère aussi que Kimi va se remettre dedans, comme on en a parlé un peu précédemment. Mais franchement, ouais, il faudrait qu'ils arrivent à faire quelque chose parce que là, c'est vraiment la cata en ce moment, quoi. De toute façon, je pense qu'ils sont beaucoup plus menacés par Red Bull maintenant. Je pense que Ouais. Ferrari peut un peu plus Ou Sauber. s'envoler. Je pense que aussi. Mais non, mais comme j'ai dit tout à l'heure, Russell était plus près d'Albon derrière lui Mm. que de Charles, donc enfin de Verstappen plutôt. Mais c'était un peu chaud. Euh, Après, en même temps, on peut s'y attendre un peu. Enfin, pas vraiment en soi. J'allais te dire, on peut s'y Tu viens de te attendre. contredire là. Je me contredis en fait. Non, j'allais dire, on peut Il s'y attendre accélère parce et que ralentit, hein. j'allais dire, on peut s'y attendre parce que c'est l'été, mais si il pleut, etc., c'est des conditions qui les arrangent. Mm. 2 fois de suite, Silverstone est là, mais peu importe. Ils savent pas encore pourquoi. Ça fait 3 ans qu'ils savent pas. Mais décidément, l'air est fait de sol. Ça va pas marcher Ah pour non, eux. non, Mm. vraiment pas. Donc là, ce week-end, c'est pareil. Je sais même pas combien ils ont mis de points. Bah, ils ont mis juste Russell 5e, donc ça fait 10 points, je crois. C'est 10, ouais, ou 12, mais 10, 10, 10, 10, Ouais, je crois 10. que c'est 10, mais enfin, ça fait vraiment très peu de points sur les derniers. En fait, si t'enlèves le Canada, où ils ont fait double podium, etc., Mm. ils ont marqué très peu de points, quoi. Mm. Est-ce que vous avez mis d'autres flops écuries? Honnêtement, j'en ai pas trouvé non plus, parce qu'ils ont tous été pas trop mal. Non, moi j'en ai Moi, il mis. y en Non. a une, Ah, parce J'ai que, en envie de fait, sortir une écurie de F3, tu sais. Ouais, non, par contre, là, ils ont pas été bon. non, je sens qu'il va non, dire mais c'est vrai Alpine. Je le sens. que Cadillac en endurance, ce week-end, ils ont pas été. Ah non, pardon, pas la bonne discipline. Non, Invicta avec leur pilote. effectivement, il y a un pilote qui a beaucoup caché la misère par son talent et qui permet de ramener un point. Hmm. Mais C'est Piastri. Alpine, ce week-end, Ouais, j'ai hésité. Bah, c'était parce que je regarde quand même, je vous dis juste les stats pour vous vous rendez compte. Sprint putain. 19-20, course 10 et 19. Sachant que la course sprint, Gasly a failli ne pas y participer. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Moi, j'étais en mode, bon, bah, c'est bon, c'est fini. Puis je l'ai vu passer, j'étais en mode, bah alors, Pierre, Bah alors, on fait quoi? On fait une free practice? Qu'est-ce que. D'ailleurs, il l'a dit, c'était plus une FP3 qu'une sprint. Mais. Ça me faisait rire, les gens à côté de moi, ils étaient tous en mode, ouais, Gasly et tout. mhm. Toute la tribune était comme ça chaque fois qu'il passait. Ah, forcément, il n'y a pas de pilote belge, donc il faut bien qu'il. Il se rattrape sur la frontière. Mais Ouais. oui, non, c'est vrai que. Bon, après, je les ai pas forcément mis en flop parce qu'en soi, c'est un peu régulier du coup. Donc, ça soit, tu vois, ils sont un peu Bah, réguliers dans ce genre de perf. je trouvais que Et ce d'ailleurs, week-end c'était quand ils ont même. mis un point. Ils ont Oui, réussi à mettre un point malgré un tout, tu vois, point. mais c'est très. Un point, Ouais, alors que les autres en mettent Mais un plus. pauvre point. mais en fait, Un, c'est vrai que un point comme. c'est régulier qu'ils soient dans la médiocrité. Maintenant, je trouvais qu'ils étaient vraiment bas dans la médiocrité et qu'en fait, j'ai un peu l'impression que le fait que Gasly se soit retrouvé 10e, c'était un peu de la chance et que en fait, le fait qu'il soit resté, c'est vraiment uniquement parce que c'est Gasly, quoi. Bah, je Parce crois qu'il est que, passé 10e à la fin, quoi. Avec l'arrêt au stand de Tsunoda, parce que Ouais, normalement il était 11 ou 12, je ouais. crois. 11, je crois. ouais, Après, il y était quand même pendant une bonne partie à la fin de la course. Enfin, pas la majorité, mais c'était pas après juste à la fin, quoi. son aileron arrière l'a beaucoup aidé, mais c'est vrai que t'es obligé de faire Mais, ça, quoi. mais après, pendant un long moment, tu avais 5 voitures qui se tenaient à 3 secondes. Et c'était lui qui était devant, je Euh, crois. et c'est lui qui était devant et il les a tenus tout le long. Et ça c'est vrai que c'était dingue. Par contre, voilà, c'est vrai que au-delà de ça, je trouvais que l'écurie était vraiment mauvaise ce week-end. Même la stratégie n'était pas forcément si dingue. Hmm. Colapinto, c'était Euh, compliqué aussi, hein. Bah, Colapinto, il a rien donné, c'est simple. Rapidement, il était dernier et des loin des autres. C'était un peu. Ouais. Mm. Bon, Il a fait après, 19. il est peut-être assuré de finir la saison, mais est-ce qu'il sera là l'année prochaine? Pas sûr. Mais c'est vrai que non, c'est vrai que j'ai pas pensé à les mettre parce que bon, Hmm. ça m'a pas sauté aux yeux, tu vois.
Mais bon, après, ils ont mis Ouais, un non, point, mais ils vont retenir ça, mais sinon. je comprends que ça se discute, mais c'est vrai que ce week-end, je trouvais qu'ils étaient particulièrement bas, très honnêtement. Ils mettent un point et ils sont encore particulièrement bas, alors que les week-ends précédents, ils en Non, étaient pas trop. mais je le répète, c'est pas Gasly dans la voiture, ils sont 18e, hein. Je le répète, hein, vraiment, hein. Oui. Oui, je suis d'accord. C'est Ocon dans la voiture, c'est pas. Ah bah ça dépend quelle semaine aussi. Oui, Oui. voilà. Semaine Bah, paire cette ou impair? semaine, pas trop, mais Bah il a, Non, il a bah fait un si, peu cette les semaine, deux. ça Hein. dépend. en Samedi sprint. ou dimanche? En fait, le mec, il s'est dit la course sprint, c'est comme un grand prix normal, donc du Oui, coup, c'est ça, Ah ouais, c'est un c'est sur ça. deux. Une course sur deux, peu importe si c'est sprint ou Ouais. pas. Hein. Du coup, le prochain Grand Prix, normalement, il devrait être très bon. Oui. Oui. Bah, il va gagner, hein, comme en Et bah, en 2021. prédiction, Ocon sur le podium, n'hésitez pas. Le double podium As et la victoire de Gasly. Voilà. T'imagines la mort qu'il a, Ocon. Ouais, ça a été un très bon week-end, Si, on fait un si tu podium. prédis ça et que ça arrive, mais je t'envoie au loto. Je t'envoie jouer au Non, loto. j'ai pas de couilles. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres flops? Non, je crois qu'on avait fait le tour. Non, c'est tout bon. Pour Eh ben, moi. on va passer à la catégorie dans le rétro. La premier élément, on en a un petit peu parlé on a un petit peu parlé au début, mais Ah, tu es une telle merde. premier week-end de course, c'était pour Mekies à la tête de Red Bull et c'est sa première victoire, première course sprint, première victoire, ça marque les esprits. Et voilà. Il s'est occupé. Quoi? Oh la réaction. Première coup de l'esprit. Tu sais, il a laissé un suspense et. Ah, waouh! Ah ouais. Et point. Et il se casse. Non, pour très belle victoire personnelle pour lui parce que bah déjà enfin il s'occupe de Yuki. Après, est-ce que Merci. c'est un peu de la com? Peut-être, mais en tout cas, il le fait. Voilà, mais en tout cas il le fait et ça paye et j'ai l'impression que bah c'est bien quoi. Enfin Non. Puis puis pour la relation avec Max aussi, c'est important que. oui ce sera que du mieux de toute façon je pense. Donc, Donc franchement en à plus, voir sur les je l'ai mis. prochaines mais c'est plutôt bien parti Je trouve et ouais. il est pas mal ambitieux aussi parce que sur les derniers temps, Horner et Marco disaient que le titre était plus jouable et lui, il a dit qu'il visait le titre quand même. Enfin, pilote quoi. Bah oui et il faut On sait viser que c'est haut. pas forcément possible, mais en tout cas, Oui. il se dit, vas-y, on a la motivation pour le faire. Exactement, et c'est cette mentalité-là qu'il faut, je pense. Oui. Après, est-ce que c'est réalisable? Je sais pas, mais en tout cas, c'est une bonne mentalité. S'il arrive et qu'il dit, bon, on joue la P5, hein, allez. Bon, on joue rien, on joue On se au bat Uno. on se bat contre Russell et puis ça ira. Voilà. On amène les 7 familles et puis. Qui sera le prochain à quitter Red Bull et puis voilà. Et deuxième élément, je sais pas si vous avez vu passer cette stat, bon, j'ai pas le pourcentage en tête, mais une étude qui est sortie comme 12%. quoi combien? Non, je sais pas de quoi tu veux parler. Je pense pas que ça soit ça du coup, mais en gros, sur les stats de ce que font les nouveaux fans de F1, enfin ce qu'ils consomment comme contenu, et la majorité, je crois que c'est vers dans les 60%, C'est nous, ne c'est regarde pas les notre live. courses, ne regarde pas les courses, mais regarde beaucoup plus les résumés, Les les lives. meilleurs moments, Live de etc. Undercut. Mais ne regarde pas la course. Est-ce Les que lives de l'Undercut. j'aimerais avoir votre avis là-dessus? Est-ce que vous comprenez cette nouvelle façon de consommer la F1 ou est-ce que c'est un peu bizarre? Alors moi, je vais partir dans un truc très profond. Sachant Waouh! qu'on fait partie de ces gens, mais nous on regarde les courses. Voilà. Donc nous, on fait partie Nintendo, des oui. fans de F1, mais Nous, on n'est pas on cons. regarde les courses, nous. Mais moi, je vais parler plus global. Je pense que la nouvelle génération a trop l'habitude de consommer des contenus rapides, c'est-à-dire les réseaux sociaux TikTok, ça va tout très vite, on swipe, on swipe, on swipe, on swipe, et du coup, ils n'ont plus le temps de rien. Et du coup, si pendant un ou deux tours, il va rien se passer, hop, ça dégage. Hop, c'est trop long. Hop, machin. Et du coup, un résumé, c'est un condensé des meilleures choses. Et du coup, c'est plus Ça me fait rapide penser, et ils aiment mieux. ça me fait penser à une vidéo de, je sais plus qui là, sur les trucs suisses avec les montres. Hop, ta gueule. Ah oui. Ah oui.
Hop, midi 10, hop, 19h45, hop, ta gueule. Non, mais Mais vous oui, voyez ce que je veux dire. d'accord. Non, mais il est parti sur une analyse de la société. J'ai l'impression d'être. Franchement, il manquait plus que un. Oh, mais c'est vrai que c'est bizarre. Et on était sur Pascal Pro, quoi. Donc c'est Oh vrai que c'est pas non, mal. non, tout sauf lui, par pitié. Parce qu'on est en direct là. Ah, je ne savais pas que l'émission avait commencé. Ah, alors je vais vous Et toi, répondre. Alan, qu'est-ce que tu penses de ces Je vais fans vous qui répondre. Je vais vous répondre. regardent moins les Oh, allez, courses? j'abandonne ce personnage parce que. Parce que demain t'as plus de gorge. Ah oui. Non, bah, alors, très honnêtement, je comprends parce que, bon, déjà, il y a ce qu'a dit Hugo qui est totalement vrai. C'est D'un tellement autre vrai comme côté, l'émission. même les anciens, aujourd'hui, ils vont plus forcément regarder de la même manière. Bon, déjà On parce qu'ils parle des sont vieux, donc nouveaux, ils hein, vont mais bon. s'endormir devant. Oui, c'est ce que j'allais dire, mais Euh, bon. Le mec, il change le même, débat. Mais les anciens, mais même au-delà de ça, ben, t'as pas grand-chose à regarder parce que on en parlait sur WhatsApp, sur Instagram, on en parlait, dans le groupe avec Thundershot, allez, on on en en parle. parlait. Et allez, on en parle. Que globalement, le storytelling est très très bon. C'est ce que nous a pondu Netflix ces dernières années, qui plaît pas forcément à tout le monde, mais pour le grand public est absolument génial. D'ailleurs, j'ai déjà eu cette phrase, et je vous jure que c'est vrai, d'un mec où je lui demandais, parce qu'il disait ouais j'aime bien la Formule 1 et tout machin, je regarde Lève la main droite et dis je le la jure. série Netflix, je regarde la série Netflix, etc. Et je lui dis ah ok, bah, cette saison en plus, il me dit ah me spoil pas, j'attends la prochaine. Ah, Non, mais voilà, donc bon, voilà, en termes de storytelling, on est vraiment pas mal en ce moment, et je pense que ça va faire que s'améliorer. Par contre, en termes de course, réellement, bah, c'est vrai que il y a assez peu de courses qui sont bonnes. Mais parce On qu'en a fait, des bons moments, eux, ils mais pensent une qu'il y a des complète. batailles à chaque fois. Parce qu'ils ont le passif 2021. hmm. Et qu'en fait, la plupart du temps, la F1, c'est pas 2021. Il peut y avoir des batailles dans les courses, par exemple, des La fois, plupart mais du temps, c'est 2014. chose de. Oui, enfin, pas forcément non plus, hein. Oui, Mais on est d'accord. J'ai un peu exagéré, j'avoue. on va pas aller dans l'extrême, mais après 2024, je pense que ça a pu leur plaire, je pense. Hmm. Je pense que c'est une saison pas trop mal. Mais c'est vrai que Netflix modifie un peu la réalité et il crée des rivalités là où il y en a pas, et bon, voilà. Ce qui est pas forcément une nouvelle chose pour la discipline, mais ce qui forcément différencie les méthodes Ouais. de visionnage. Donc, mais c'est vrai que c'est bon. Après, qu'ils regardent pas les courses, je peux comprendre, mais ça. En fait, de regarder que les résumés, t'as les principaux moments, mais t'as certains trucs que tu manques quand même, tu vois. Ah bah c'est C'est clair. quand t'es en direct, tu peux analyser toi-même, alors que le résumé, c'est l'organe, on va dire, derrière qui choisit qu'est-ce que tu vas regarder, alors que. Oui, et qu'est-ce que tu vas penser de la course? Il t'oriente un peu. Ouais. Après, si je vais partir dans un truc un peu profond comme Hugo la dernière Vas-y. fois. Putain. Écoute, Euh, je pense également qu'on est dans une ère où il y a de plus en plus de choses à voir, de plus en plus de dans choses à l'air Norris. comprendre. Et globalement, c'est vrai que la Formule 1, si vraiment tu veux suivre, il y a beaucoup de trucs à regarder. Et très franchement, je le dis et je mets ma main, je le jure, Il le moi, les jure. essais libres, j'en ai rien à foutre. Les Voilà. essais libres tout court ou les essais hivernaux? Les deux. Globalement, ça va m'intéresser si par exemple il y a un pilote qui prend une pénalité, s'il y a un truc exceptionnel qui se passe, tout ça, Le je mec vais le fait pas voir son travail. je vais Il le voir l'avoue. sur les réseaux et je vais m'y intéresser à cette chose-là particulièrement. Mais les essais en eux-mêmes, c'est long, c'est chiant, voilà. Donc je peux comprendre. Et en plus, il y a beaucoup de trucs à regarder, comme je l'ai dit. Mais on parle des courses, hein. La stat, c'est pas que que les nouveaux fans ne regardent pas les essais libres. Ça, je pense Non, que mais ça a ce toujours que été je le veux cas. dire, Mais c'est que je comprends que les gens ne les regardent pas, parce que, regarde, on bah, parle des courses. Le Grand Prix de Belgique, c'est un immense exemple. Tu te Oula. mets devant ta télé à 15 heures, tu te bookes 2 heures tranquille,
Et au final, t'as 1h20 où il se passe rien pour au final avoir une course. Quand je dis pas ouf, c'est un euphémisme. Euh, et voilà. Et derrière, t'as juste niqué ton après-midi. Pas forcément pour quelqu'un qui est vraiment fan de Formule 1, encore que. Mais du coup, vraiment, je le comprends. C'est pas. Parce que... et en ce moment, le vrai problème qu'on a cette saison, c'est que ça, c'est régulier. Le truc de se dire, ah, je vais le regarder, ça va être bien et tout. Et en fait, bah, c'est chiant. Très souvent, c'est chiant. Et ça arrive Et que des fois, ce soit bien, mais. les résumés, des fois, ils montrent une image qui n'est pas forcément vraie de la course, Ils Hmm. embellissent qui les un petit choses. peu de. Ouais, voilà. Donc je Mais peux est-ce comprendre. que, moi je vais faire le rôle en, je me fais l'avocat du diable, hein. Est-ce Je que suis un c'est pas avocat ça diable. aussi la F1? Pas des dépassements tout le temps, c'est aussi apprécier, regarder. Voilà. Alors, Bah, si je vais tu te veux dire des un Grands truc Prix de très Monaco simple. chaque semaine, oui. Je vais te dire un truc très simple. Effectivement, la F1, c'est pas que des dépassements, mais la F1, c'est aussi des dépassements. Oui. Là, Voilà. en Oh, ce moment, bah, si on prend le Grand Prix de Belgique, on a eu le premier tour et Lewis Hamilton. C'est tout. Il s'est rien passé d'autre. Les seuls moments où il y a eu des dépassements, c'était dans les arrêts au stand. Bon, après, nous, on est content, du coup, il y a eu plein d'undercuts. Mais, pff, c'est c'est bon. Enfin, il y a c'est eu qu'à plein de partir moments de, en mode, mon- waouh, à il se partir de rapproche et maintenant, tout, il va peut-être le dépasser. Non, non, bah non, après, il reprend 4 secondes d'avance. à partir de maintenant, Alan, tu vas regarder toutes les séances d'essais libres. Oh, j'en ai rien à foutre. Tu vas nous faire une série sur les essais libres. Alors, en fait, ils ont cherché les libres, bah, j'ai pas vu. J'ai pas regardé. C'est quoi cette histoire d'essais libres? C'est J'en ce ai que jamais vu, j'allais moi. dire. Alors, la FP2 du Brésil, ben, moi, j'étais au taf, donc du coup, je l'ai pas vu. Tu l'as pas Chaque vu fois, je celle vais inventer de, une autre excuse, genre. tu l'as pas vu celle de la Belgique, il n'y en avait qu'une. Tu ne préfères pas répondre? Il en a vu que 15 minutes. Je ne parlerai Silence qu'en moteur présence de pour mon Alan. avocat. Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Bonjour, je suis l'avocat d'Alan. Avez-vous regardé les C1? L'avocat pose des questions aux clients, c'est. Bah, j'essaie Vous de m'avez pas comprendre dit. l'histoire de mon client. En fait, j'ai une gourde, elle est dorée, c'est mon taf qui me l'a offert. Ah non, mais regarde, Oh, elle est top, il vient elle de est leak, il super vient de belle. leak où il travaille. Bon, ça, Il j'en ai travaille rien à dans, foutre. il travaille dans l'or, en fait. Tiens, tu veux le voir, le logo de On mon peut, entreprise? on peut Ah, enchaîner, j'imagine, Oui. avec le sur débat ma gourde? Ouais. Oui, parce on va parler de l'eau, donc c'est chaud, hein. Ah! Sur le débat enflammé, D'ailleurs, je vais me renverser de l'eau sur. Non, le mec qui va faire un RP, tu sais. Alors oui, effectivement, il a plu ce week-end. Alors il pleut des corps. Alors oui, Le mec, je suis actuellement en Belgique. C'est très compliqué, James. C'est trop compliqué actuellement. le J'ai mec, beaucoup de ça temps a et de tellement plu pluie. qu'il est toujours pas sec. Mm, mm. Donc oui, enfin non, c'est même pas le débat, c'est la question du jour. Euh, voilà, donc on a un peu rappelé les circonstances du Grand Prix. Départ du tour de formation Ah, à je suis 15 chaud, on heures. se La battre. piste est encore mouillée, mais la visibilité est déclarée pas bonne, donc du coup on ne part pas. Hmm. Drapeau rouge pendant 1h20. Enfin, avant ça, la FIA dit qu'à 15h40 elle communiquera. Donc du coup, vu que le tour de formation est parti, mais la course n'a pas été donnée, donc en soi il n'y a pas de. Enfin, le délai des 2 heures n'est pas enclenché. 15h40, il dit ah non, ils partiront à 45. À 45, ils disent que la course va être lancée à 16h20, mais en départ lancé, derrière la safety car, etc. Donc à 16h20, la safety car sort avec les pilotes derrière. Je crois qu'ils font 4 tours, je crois, sous safety car. Ouais, 4. Ce qui fait que les 4 tours sont décomptés de la course, entre guillemets. Oui. Et après, donc départ lancé, etc. Et bon, on n'a pas eu un spectacle très, très sympa, parce que tu avais des pilotes qui étaient en setup pluie, qui au début étaient bons, puis après moins bons. Et ceux qui étaient en setup sec, c'était l'inverse. Il n'y a pas vraiment eu de dépassement, etc. Euh, Est-ce que pour vous, avec ce qui s'est passé ce week-end, etc., est-ce que vous vous dites que c'est devenu impossible de courir sous la pluie à Spa si à chaque fois qu'il se passe ce genre de truc, on attend que ça sèche pour courir? Je pense surtout que c'est du grand n'importe quoi.
Voilà. Je pense Haché de n'importe nawak. que surtout, la FIA n'a pas connaissance. Elle a bien connaissance des pneus C6, tout ça, c'est tout bon. Mais les full wet, pourquoi ils existent si on les met jamais? Je vais devoir faire une vidéo sur les foulouettes. Hein. Bah, Ah bah, là, franchement, ah oui, non mais en mode, la FIA, vous connaissez? Mais sérieux, il pleut plus, tu mets C'est quoi des les pneus full full wet. wet? Personne sait. Personne ne sait, voilà. Et pour moi, tu pouvais lancer la course. T'attendais que ça se calme un petit peu si tu veux pour raison de sécurité. J'entends. Mais à partir du moment où il pleuvait plus, pour moi, tu pouvais les envoyer. Est-ce que, Alan, il n'y a pas une jurisprudence Spa avec les accidents d'Antoine Hubert et de Dilano Van Tolf des dernières années? Et qu'en l'occurrence, tu peux partir sous la pluie peut-être sur d'autres courses, mais à Spa, en l'occurrence, il y a un passif et que du coup, ils ont préféré vraiment attendre que ce soit bon. Bah moi, je pense que c'est la raison. Je pense très honnêtement que la raison, elle est plus traumatique que réellement sécuritaire. Parce que, effectivement, Du coup, c'est comme l'a lié, dit du coup, Hugo, c'est lié à la sécurité, du coup. bien sûr, mais comme l'a dit Hugo, je pense qu'effectivement, on pouvait peut-être attendre un petit peu, parce que c'est vrai qu'à 15 heures, on avait très peu de visibilité. Maintenant, ils ont attendu, mais une éternité. Là, je suis désolé, on n'est pas obligé d'attendre que la piste soit totalement sèche pour rouler, quoi. Oui, ils ont même C'est, soufflé l'eau avec un tracteur. Oui. Et puis derrière, pour être Ils ont vraiment sûr, roulé, ils ont ils ont envoyé la roulé, safety car. Derrière, ils ont ils ont fait envoyé un départ 4 tours. lancé. Oh, c'est bon. Mm. C'est... Normalement, quand les voitures roulent sous la pluie, ça enlève de l'eau aussi, donc Oui, ça aide. Ah oui. Oui, oui. Donc c'est vrai que je comprends le fait qu'il l'ait pas lancé tout de suite. Ça, je suis totalement en accord avec cette décision. oui, je suis d'accord Mais aussi. c'était peut-être un peu abusé, quoi. Mm. Les 4 On a... tours sous safety car, je pense que c'était peut-être un peu abusé, tu vois. Ah Ouais, oui, ouais, ouais. aussi, oui. En faire autant, tu vois que la piste Les 4 s'améliore, tours c'est sous bon. safety car, le départ lancé, Le Mm. départ c'est lancé, peut-être un oui, mais peu. les 4 tours sous safety car, pas forcément. Ah, je suis pas trop pour moi. Mais bref, ouais, je trouve qu'ils sont vraiment allés trop loin. Mais du coup, c'est vrai que pour la suite, c'est compliqué d'imaginer de rouler à Spa. C'est surtout qu'en plus, euh, en l'occurrence, si tu attends vraiment que la piste soit sèche, bah, ceux qui ont pris le pari de partir en setup wet, enfin setup pluie, bah, du coup, leur course est ruinée. Moi, je pense que je sais pas ce que vous en pensez, mais peut-être que ce Grand Prix peut faire un peu, peut marquer les esprits et qu'à la suite, la FIA autorise à casser le pare fermé et à changer le setup pour s'adapter. Parce que sinon, si à chaque fois qu'il pleut, ils attendent que ça sèche pour partir sur le Oui, sec, bah, ça donc, sert à rien du coup de mettre des setups pluie. c'est Donc, exactement ce que j'allais dire. Voilà, donc ils pourraient les Mm. autoriser à changer, quoi. C'est clair. Mais après, c'est toujours pareil. Est-ce que c'est le circuit qui est le problème ou est-ce que c'est les voitures? Moi, je reste toujours persuadé Mhm. que c'est les voitures, en l'occurrence, qui fait que c'est compliqué maintenant avec la pluie. Ah, mais c'est Les clair que les voitures, voitures sont pas les censées voitures, donner autant de rejections de pluie, quoi. les voitures, Ça, c'est. elles envoient beaucoup de projections de pluie avec l'effet de sol et avec la Mm. taille des voitures, etc. C'est pas le problème du circuit parce qu'il y a quelques années, on roulait aussi sous la pluie et ça allait, tu vois. C'est clair. Et essayer de trouver des pneus meilleurs que les wets. Hmm, Parce que s'ils les utilisent pas, c'est qu'ils considèrent qu'ils sont pas bons. À la limite, ils pourraient les utiliser pour sécher la piste, c'est tout. peut-être. Peut-être. Mais c'est vrai que c'est compliqué, Spa sous la pluie. Après, voilà, c'est sûr que comme le disait Alan, le passé fait que Oui, ça jouera toujours en défaveur du circuit. C'est vrai que Spa, c'est quand même un circuit particulier. On a quand même eu des morts très importants Mm. sur ce circuit. Donc, d'un côté, je suis quand même un peu mécontent pour le spectacle. Les circuits étaient pas tous d'accord. Les pilotes étaient pas tous d'accord non plus. Mais, euh, mais voilà, Oui, parce que le passé fait que c'est compréhensible. Verstappen, pour lui, il a dit qu'ils auraient dû partir plus tôt, etc. Et Oui. que si jamais ils craignaient de pas voir beaucoup, ils avaient qu'à freiner, machin. Et d'un autre côté, Sainz disait que la décision était bonne parce que voilà, il y a eu tel accident avant et que Mais, surtout que mm. ils ont eu une réunion avant le départ, enfin avant le début du week-end, parce qu'ils trouvaient qu'à Silverstone, ils avaient été un peu trop loin et qu'ils n'avaient pas forcément été très très sécuritaires et que le Rui Marquez, le directeur de course, a dit qu'il en prendrait, enfin qu'il en tiendrait compte et il l'a fait.
Donc voilà. Après, c'est sûr que Verstappen, il dit ça parce que lui, ça lui a ruiné sa course parce qu'il était parti en setup pluie. Ouais. C'est pas parce que, ouais, on pouvait rouler, voilà, c'est sûr, il défend ses intérêts, mais Oui. je pense qu'il faut trouver quelque chose. Bon, déjà, faut essayer d'améliorer les voitures parce que c'est ça le problème. Mm. Et trouver quelque chose pour que ça puisse rouler parce que c'est faisable en soi. Oui. Pour moi, c'était faisable. Certes, même si tu veux prendre plus de précautions à Spa avec les accidents et tout, c'est des choses que je comprends. Et c'est même normal, on va dire. Mais là, c'était peut-être un peu trop. C'était trop. C'était. Surtout qu'en plus, il y en a beaucoup qui ont cru que ça allait Ah faire ouais. comme en 2020, comme en 2021, tu vois. Genre, ils Mais allaient moi, faire je me suis quelques dit. tours, et Ouais. puis finalement, ça pleut trop, et ben on rentre, et puis. Je me suis dit, le format court de Justin, il tombe tellement à pic. Franchement, moi, je vais vous dire la vérité. Allez. Pour ce Grand Prix-là, je suis allé chez La mon vérité parrain, vraie. qui, franchement, m'a presque introduit à la Formule 1 parce qu'il est complètement fan. Il s'est fait une pièce magnifique pour regarder la Formule 1 avec plein de figurines de voitures, le logo F1 en néon et tout, une pièce de dingue. Bref. Le Donc, je suis logo allé chez lui Piastri, sinon c'est pour pas regarder drôle. la Formule 1. Et non, il est fan Leclerc. Ah, Il a un bon goût. Il a de bon, bon ça goût. va encore, là. Voilà. Donc voilà, il a une pièce de ouf, etc. Donc je suis allé chez lui. Et j'ai joué aux fléchettes. Quelle bonne Waouh, idée. Pendant fallait vraiment Dans un jouer. 1h20. On Dans a un joué aux week-end de fléchettes. F1, c'est une bonne idée. Et on s'est dit, bon, bah, il est 15h. On arrête. On arrête de jouer aux fléchettes, on va regarder le Grand Prix. Bon, bah, du coup, on a continué un petit peu de jouer aux fléchettes. Et finalement, le Grand Prix a repris. Et franchement, je vais vous dire la vérité. Je pense que j'aurais préféré continuer de jouer aux fléchettes. Oh, Grand Prix. waouh. Ah ouais, non, mais Oui, quand c'est plus l'heure, fléchettes, c'est c'était plus l'heure, en épique, gros. hein. Les fléchettes, c'était épique, hein. Peut-être Le que Grand Prix, ça l'était moins. t'aurais pu vriller parce que t'étais un peu énervé, et t'avais une fléchette dans la main, à tout moment, la fléchette part sur la télé, hein. Ah, je peux te dire que j'avais un chien magnifique et un Maine Coon, un chat Maine Coon, vous voyez ce que c'est? Ils sont Oui. hyper gros, mais ils sont trop mignons. Et là, la Les fléchette. fléchettes, elle a failli partir dans le chat. Mais, euh, mais bon, après, voilà, est-ce que la FIA va prendre ça en compte? Bon, déjà, en 2026, les voitures seront un peu plus resserrées, un peu moins longues, etc. Mais Espérons qu'elle donne moins de projections. C'est vraiment ça Hmm. qui est pas normal. parce que normalement, elles étaient censées envoyer l'eau vers le haut, ce qui fait que ça gêne pas les pilotes derrière, sauf qu'en fait, bah, Ah bah, on l'a un vu peu, qu'elle parce l'envoie que vers le là, haut, hein, mais mais trop. Enfin, pas trop, mais pas assez, Ça justement. En re-remplit les plein dans les nuages pilotes. d'eau, ça fait un cercle vicieux. Must be de pas assez haut, quoi. Donc, donc voilà, je sais pas trop comment ça va se passer pour les prochaines années à Spa, mais c'est vrai que c'est possible de rouler sous la pluie, mais ils pensent pas aux vrais problèmes. Hmm. Et Pirelli devrait vraiment se remettre en question aussi, parce que c'est pas normal. Ouais. Je crois qu'en plus en F2, ils roulent avec les pneus wet, donc c'est quand même. Mais après, est-ce que Voilà. c'est Pirelli le problème vraiment? Enfin là, c'est un autre Bah, débat, mais les pneus je pense que. en soi, ils sont là. Hein. Ouais, mais je pense que. Enfin, je veux dire, s'ils utilisent pas le pneu wet, c'est qu'il y a une raison, tu vois. C'est qu'il est pas bon, et c'est que. Ouais. En plus, j'avais entendu comme quoi, si. Si les conditions sont dangereuses à tel point qu'il faut utiliser le pneu wet, c'est que du coup, ils l'utilisent pas, quoi. Oui. Ils l'utilisent pas, donc Moi, ils courent pas, quoi. je pense que le problème vient plus des voitures. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que techniquement, la majorité du temps, le souci n'est pas tellement que les pneus peuvent plus rouler dans ces conditions-là, c'est que la visibilité ne permet pas. Et Ah oui, le bah d'ailleurs, souci de quand les visibilité, il pilotes est se plaignaient sûr. pas. Le pire, c'est que les pilotes se plaignaient pas de l'adhérence, mais de la visibilité. Bah, bien sûr. Mais la Donc c'est plupart pas du un temps, sous la problème, pluie, c'est c'est le pas un cas, hein. problème, Hmm. donc c'est pas un problème de pneus, du coup, c'est le problème de voiture. Voilà. Et d'ailleurs, même à Silverstone, on l'a vu, il y a eu des trucs impressionnants, hein. Un Leclerc qui passe tout droit à cause d'un problème de visibilité. En termes d'adhérence, c'était pas top non plus, mais c'était pas ça le plus gros problème, quoi. Hmm. Les trois quarts du temps, le Après, je souci, c'est pense la que visibilité. la FIA, je pense, a évolué pardon, à C'est de la éviter de merde, la reproduire. FIA, je le dis. Je Oh. pense qu'elle a voulu éviter de reproduire Silverstone aussi. Oui. Avec plusieurs crashs, plusieurs C'est le meilleur tout Grand Prix de la droits. saison. Mais Oh. il y a eu ça, quoi. Hmm. Mais voilà. Oui, Elle a peut-être été un peu trop précautionneuse, mais peut-être. en tout cas, il faudrait faire des pneus qui puissent rouler dans ces conditions.
Parce qu'ils utilisent des inters qui sont pas si mal, mais normalement, il y a quand même des wets. Voilà. Bon, c'est un peu étalé, et on va enchaîner avec Alan, qui va nous raconter son anecdote du Grand Prix de Hongrie, qui est, si je ne m'abuse, le Grand Prix de Hongrie 2024. Absolument. Nous Allez, te vous laissons, mute. Allez, te laissons te par- nous te laissons parler. Ça se mute. Hop, on est parti. Allez. Alors, donc, pour cette anecdote, comme l'a très bien dit Justin, j'ai décidé globalement de prendre le contre-pied de ce qu'on fait depuis le début. C'est vrai que jusque-là, on a pris des Grands Prix qui étaient quand même plutôt âgés ou alors qui n'étaient pas des dernières années. Mais là, je vais prendre un Grand Prix plutôt récent, enfin même très récent, parce que nous sommes proches de Budapest le 21 juillet 2024. En ce moment, donc à ce moment-là, l'écurie au top, c'est McLaren. Elle a la chance d'avoir un pilote talentueux dans la forme de sa carrière. Et tu vas être content, Norris. Vas-y, monte-le, fais-toi plaisir. Voilà. Allez, on passe à la suite. Donc Norris. Et un pilote qui grimpe très fort, donc Piastri. Et donc à l'issue des qualifications, Lando Norris prend la pole, suivi de son coéquipier. Mais bon, on le sait, hein, le problème de Norris avec la pole, c'est qu'il la garde assez peu. Et donc Piastri prend la tête dès le départ. Il est pris en chasse par Verstappen, pas par Norris, parce que Norris est relégué en 3e position. Heureusement pour le dernier, le néerlandais il est sous investigation de la FIA et il lui rend la place pour éviter de se prendre une quelconque pénalité. Et cette position, elle ne va presque pas bouger jusqu'au 47e tour, c'est-à-dire plus long que le Grand Prix de Belgique. Bref. Et à ce moment-là, donc Norris rentre dans les stands pour tenter de faire un undercut sur son coéquipier et il le réussit. Il lui faudra que 2 tours pour prendre la tête de la course. Et alors qu'il creuse l'écart, sa radio lui demande de rendre la position. Et cette décision, elle lui convient absolument pas. Il a fallu avoir un long moment de négociation, mais il a fini par lui rendre au 67... Je vais recommencer. Au 67e tour. Finalement, au 70e, Piastri remporte sa première victoire en Formule 1. Mais le plus important, il n'est pas là. Les papaya rules sont d'aller trop loin. Et déjà, les médias commentent. Si c'était Piastri à la place de Norris, jamais il lui aurait rendu la position. C'est pas un comportement de champion du monde. McLaren, ils sont vraiment éclatax en stratégie. Cette dernière, j'avoue, c'est peut-être moi qui l'ai mis. Donc voilà, c'est des commentaires qui vont amener un climat très tendu pour les Oranges et surtout pour Norris parce qu'on sait qu'il a un mental qui est plutôt instable et il prend de plein fouet les critiques. De là à dire que cette décision est la première pierre pour le combat que nous offre l'écurie actuellement entre ces deux pilotes, il n'y a qu'un pas. T'as fait une minute ou t'as fait plus? Ouais, Oh, il est beau ce bonbon, il est super. Waouh, il est gros ce bonbon. Faudrait qu'on réussisse de faire des anecdotes d'une minute max pour YouTube si on arrive. Mais non, Incroyable. mais sinon, elle était bien. Elle était bien. Merci. Bah écoutez, nous allons passer au débat du jour. Limite, c'est pas sous la pluie, ça aurait pu être le débat. Mais Ouais. en tout cas, je sais pas si vous avez vu, mais en marge du Grand Prix de Belgique, même en amont, euh, on a appris, bon, pas forcément de manière officielle, mais que les discussions entre Mercedes et Verstappen étaient enfin, plus ou moins terminées. Toto Wolff a déclaré qu'il allait partir pour Russell et Antonelli pour l'année prochaine, que la clause de départ de Verstappen n'était plus activable, etc., que Max avait décidé de rester chez Red Bull pour l'année prochaine. Est-ce qu'on peut dire, après le Grand Prix de Belgique, que la saga Verstappen chez Mercedes, est-ce que c'est officiellement terminé? Ah. Il y aura une nuance après dans ma question, mais est-ce que c'est officiellement terminé? Moi, je pense pas. Je pense pas que ce soit officiellement terminé. J'attends de voir ta nuance, mais je pense qu'il y a toujours moyen de discuter, de voir de nouvelles choses qu'on sait pas. Mais après, si ça a été dit d'un côté, je me dis, bah. C'est peut-être vrai, mais. Toi, Alan? Techniquement, je pense que pour cette saison, j'admets ma défaite. Je C'était pense ça ma que nuance. que c'est terminé. Maintenant, voilà, je vais niquer ta nuance et je vais pas te laisser enchaîner.
Et 2027? Je pense qu'on en reparlera dans les prochaines années. À les prochaines pas- années, carrément. En 2035, alors Il se peut-être, mouille oui. plus du coup. Oh frère, c'est bon, je me suis déjà mouillé. Oh, oh. Donc oui, la nuance, c'était, quand je disais officiellement terminé, ça voudrait dire que tout court, genre. Ouais. Alors qu'en soi, ça pourrait être terminé pour 2026, mais 2027, est-ce que la porte est ouverte encore pour vous? C'est lui qui va se retourner, bah non, elle est fermée. Bah non, Johan, tu vois bien qu'elle est fermée là. Non, en 2027, c'est possible. Moi, j'y crois. Il y a un monde. Alan, tu y crois pour 2027 ou est-ce que c'est... Hmm. En fait, c'est compliqué à dire parce que. Oula, je t'ai enlevé. C'est compliqué à dire parce que on sait pas du tout ce que vont donner les écuries en 2027. Ça se trouve, Red Bull en fait va détruire la concurrence. Oui, on parle déjà de 2026 avant pour savoir. Il C'est devrait pour se dire, ça, si Red Bull est nul en 2026, bon bah ok, je pars. Hmm. c'est pour ça que j'ai un peu du mal à choisir. Je dirais, je dirais non, mais je suis vraiment pas sûr de ma décision. Sachant qu'il a déclaré Verstappen qu'en gros, il comptait rester chez Red Bull jusqu'à la fin de son contrat et donc considéré comme la fin de sa 2028. carrière presque. Hmm. Donc, À voir. mais après, s'il rejoint une autre écurie, techniquement, ce serait un contrat plus long que 2028, quoi. Ah bah oui. Enfin, plus long. En tout cas, genre, s'il rejoint en 2027, ce serait genre 2028, 29 peut-être, tu vois, un truc En, comme ça. t- en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que je pense que s'il doit bouger, si ça se fait pas cette année, ce sera l'année prochaine. Enfin, quand on dit Parce cette année, c'est que 2026, du coup. oui. En plein cœur de saison. Allez, stop. Mhm. J'en ai marre. J'abandonne. Je retourne sur Vida, c'est bon. Je retourne chez Toro Rosso, ça n'existe plus. Bah, c'est pas grave, je renomme l'équipe. D'accord, ils avaient fait le truc sur Instagram en mode ils avaient repris le truc d'avant. Ils avaient Oui. changé le compte Instagram de Vida qu'il avait mis sur, je sais plus, je crois que c'était Racing Bull de Toro Rosso. Ils m'ont fait trop rire. Donc, après, honnêtement, je pense que l'option la plus crédible, c'est qu'il finisse chez Red Bull et que tout le monde soit déçu qu'il aille pas chez Mercedes, mais qu'il commence chez Red Bull, enfin presque, et qu'il finisse chez Red Bull. Hmm. Ce C'est serait beau probable. d'un côté, hein, Ce mais serait c'est ce qui est beau. plus probable. Non, franchement, ce serait éclaté, frère. Va chercher d'autres titres. C'est bon. Moi, c'est pas ce qu'il veut, lui. Il cherche pas les Non, titres. mais, non, mais je suis désolé, ça fait un moment qu'il porte cette écurie. Laissez-le être heureux à un moment donné. Lui aussi a le droit au C'est- bonheur, s'il vous plaît. Bah ouais. Non, mais c'est bon, c'est pas ses enfants qui vont lui donner. Pardon. Ma vanne était peut-être un peu violente. Pas sûr de celle-là. Il va mettre la Ouais, gamine dans la non. voiture, bah c'est bon, elle est là, la Verstappen. Ouais, c'est bon. Bah écoutez, on va pouvoir passer à la preview du Grand Prix La de Hongrie. preview. J'ai mis Belgique, mais si vous voulez refaire la preview. course, pourquoi pas, hein. Moi, je prédis un Alors la Piastri Norris pole, Leclerc pour la Belgique. la pole, j'ai Et là, il mis. y a la pole avant, mais il va vite. Il va plus Non, vite mais je que le fais pour Grand la Prix au Belgique. Moi, Spa. je fais pour la Belgique qui est déjà passée en Ah, Et bah fait. la pole de la Belgique, c'est pas ce que je dis. La pole de la Belgique, Pas je dans vais mettre l'ordre. De au la hasard pole de Norris. l'essai libre. La pole de l'essai libre. Je crois que c'était pas Piastri. Si, c'était Ouais. bien ça. La pole de la Q1. Ah, je sais plus. Ah, La pole de la F3, course sprint. Non, bon en tout allez, cas, je vais juste flex parce que moi j'avais les trois pilotes du podium, donc voilà. dans l'ordre. Non, parce que j'avais inversé Norris et Leclerc, mais j'avais les trois. Alors, Moitié de rire. qui tu vois prendre la pole en Hongrie? C'est compliqué parce que d'un côté, passons dans je- D'un un côté, il autre y a du pays. vent, d'un côté, il y a des virages. C'est un non peu... mais très honnêtement, ça va pas être très original, mais je pense que ça va être Piastri Norris parce que les Les deux en même McLaren temps. vont très probablement très bien marcher. D'un autre côté, Hamilton peut être très fort en Hongrie. On sait que c'est un pilote, On Bien sait que vu c'est un ça. pilote de Bien F1, Hamilton, ouais. on sait que c'est un circuit qui l'affectionne particulièrement.
Il a gagné 8 fois là-bas. Mais je vais essayer d'être un peu voilà. Je vais dire un Piastri comme ça. Je suis sûr ils vont encore ressortir une stat en mode ouais, Lewis a pas fini en dehors du top 5 depuis telle année. En fait, son objectif cette année, c'est de casser toutes ses stats. Exactement. Et il va les Silverstone, broken Belgique. cette semaine parce que en Hongrie, écoutez-moi bien, il va prendre la pole. Russell? Sir Hamilton. Donc Hugo, Lewis, Alan c'était Piastri ou Norris? Piastri, j'ai dit. Piastri, il a dit, ouais. Piastri. Moi je vais mettre Norris. S'il est toujours Voilà, il est comme plutôt ça. plutôt bon en Comme Hongrie. ça, Et puis, on est sûr. comme ça, on sera tous notre chippy, on va tous supporter un pilote samedi. Et puis... Exactement. On va tous perdre parce que ça va être Verstappen. Et là, Flo goes Adjar. Non. Putain, Adjar en poule, ça me ferait plaisir. Ouais. Puis là, oh no, I destroyed the pole. Il va monter sur le podium, il va tomber. Non, mais imagine le frérot, il fait la pole et puis, tu sais, il passe la ligne d'arrivée et il fout dans le mur. Ça serait Abandon. typique à l'Adjar, ça. Ça serait vraiment. Ah ouais. Et le top 3 de la course. Allez, à toi, Hugo. Top 3. Norris, Piastri, Hamilton. Ah, Hamilton perd tout alors. C'est fini. Non, pas tout, il est quand même sur le podium. Premier podium, vraie course, pas sprint pour Hamilton. Tu sais que la dernière fois qu'il a pris la pole en 2023, je crois il était troisième au premier virage. Et ben voilà. Rendez-vous au premier virage. Oh putain, Hamilton. Le commentateur qui se retient avant le premier virage. Tu sais, il a pas coupé son micro, tu Oui. montres, il est là. Oui, t'entends les. Rémi, t'as vu, t'as vu. Julien fait le gros en sueur. Ouais, c'est ça. Ah, vraiment. Il vient. Non, là, je dérape. Ah putain, il est là, il est pas bien, il fait oh putain, Jacques. Jacques, t'as vu ça? Bon, Et mon alors, top 3. Alan, C'est compliqué. Mon top 3. Alors, on va Lawson. partir sur un il y a Piastri, 3 rookies sur le podium. parce que voilà. En J'ai pas deuxième, envie de- bah, comme je l'ai dit, les McLaren vont Il a nominer dit donc, ça va être Piastri. Norris. Il a dit Piastri. Ouais. Et en 3, je pense, comme je l'ai dit, c'est l'un des circuits que j'affectionne le plus. J'espère que ce sera Hamilton. Donc en premier, j'ai pas entendu, ce sera qui? Mais t'écoutes rien, c'est dingue, à chaque fois que je parle. Tu parles pas. Tu n'as pas parlé, Ouais. je t'ai pas entendu. Piastri, Norris, Hamilton. Ok. Donc Piastri garde la pole et. Oh, t'as presque la même que moi. Juste Piastri et Norris. Bah, en fait, on a Ah inversé oui. nos prefs, quoi. Oui, bah, non, mais c'est parce que moi, je fais reconnaître le talent, quoi. Toi, t'es réaliste, c'est ça? Oui. Moi, je vais mettre. Moi, je vais tenter un truc un peu fantaisiste. Pas pour les premières positions. Il mais va nous redire Russell. Non. J'ai tenté Non, c'est pire. fantaisiste, Piastri, Norris, peut-être Hamilton. Waouh. Non, je vais mettre Norris devant Piastri et en troisième position, Ocon. Et On oui, sait c'est pas, vrai, le scénario c'est de- sa semaine. Techniquement, c'est sa semaine. Le scénario de course, etc. Je me dis, il peut finir sur le podium. Premier podium avec As. J'avoue. Vous l'aurez Le vu premier ici. podium et en depuis. Hongrie. Ah non, il y a eu le Brésil. Voilà. Depuis le Brésil. Mais Bah, avant le écoutez, Brésil, je pense ça faisait un qu'on- moment. On a fini, écoutez. Hein. Ouais. Je pense. Et bah oui. Merci On a à tout dit. tous d'avoir suivi et d'être Ce là. live. On vous dit à bientôt À la sur semaine nos prochaine. réseaux. Des nouveaux projets arrivent, restez connectés. On vous fait Non, des on n'a bisous. rien. En vrai, on n'a rien préparé. Là. Si. Mais t'es con ou quoi? Si on vient d'acheter un local. Bon, je l'engueule en off, vous inquiétez pas. Il y a des projets qui arrivent. Merci d'avoir été là. À mercredi prochain. Salut.